Ouais. Donc on est d'Afkaf Hamoud-Bet et donc voilà, donc on est on est encore dans les Sougiotes, donc c'est 20b, page 20b dans Kiddushin et on est en fait, à la deuxième, je pense, deuxième grande ligne de la Gemara. C'est-à-dire que si tu as une Gemara normale, je sais pas si tu as une page de Gemara normale, en fait, tu vois, il y a un moment où les Tosfot, ils s'arrêtent, donc les lignes, elles deviennent grandes et en fait, c'est la deuxième grande ligne, il y a une parenthèse, on est après la parenthèse. Donc voilà, donc OK, donc on va faire cette souga. Donc, c'est une souga, en fait, maintenant, on va parler, bon, c'est un peu aussi encore des trucs, c'est un peu étrange, mais disons, on va parler maintenant, en fait, du rachat. Donc, on a vu que, donc, en fait, on va parler des lois du rachat de l'esclave. Donc, on avait parlé, on avait déjà vu avant qu'on on essayait de faire toujours tout pour la meilleure, pour avantager l'esclave. S'il avait baissé de valeur, alors le rachat il était calculé par rapport à la valeur actuelle. Si jamais il avait augmenté de valeur, le rachat il était calculé par rapport à la valeur au moment de l'achat. Voilà. Maintenant, ici, on nous apprend une nouvelle halakha. La Gemara se pose une question. Donc, j'y vais. C'est Ba'a Mine Havuna Bachinena Merav Shechet. Donc, il a demandé à Havuna, le fils de Hina, de Rav Shechet, Eved Ivri, ça veut dire un esclave juif, un Imka Levet Kohavim, qui est vendu à un non-juif, Nigal Hazaïn, est-ce qu'il peut être racheté à moitié, ou Eno Nigal Hazaïn, ou bien il ne peut pas être racheté à moitié. Alors, bon, la Gemara va expliquer exactement ce que ça veut dire, mais on va donner un cas simple. Ça faudrait dire, normalement, on va dire comme ça. Je suis obligé d'anticiper sur la Gemara, hein. Mais ça veut dire comme, disons, l'idée c'est comme ça. Un esclave, il a été vendu pour 200 $, on va dire, pour 6 ans de travail, on va dire. Et maintenant, bien que ici on parle d'un esclave qui est vendu à un goy, on s'en fiche. On va dire que il a été vendu pour un certain nombre d'années. On s'en fiche, ça revient à 6 ans, on va dire 6 ans par exemple. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. En tout cas, il a été vendu pour 200 $ pour 6 ans de travail. Et maintenant, lui, en fait, il retrouve de l'argent, il retrouve 100 $, tu vois, donc il pourrait racheter 3 ans. Et l'idée, c'est de savoir, normalement, tu peux dire pourquoi, est-ce que le maître, tu vois, ça veut dire, a priori, est-ce que le maître, il est obligé, ou est-ce que même on peut faire une transaction comme ça, où le type, en fait, il réduit son temps de travail en disant, voilà, j'ai la moitié du rachat, je vais déjà payer ça, comme ça, j'amoindris mon contrat. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Tu vois, a priori, contre le gré du maître, ou voilà, même contre le gré du maître. Et voilà. Et l'Agma, elle va poser. Voilà, donc, pourquoi alors? Pourquoi il y a un doute? Pourquoi pas? Tu pourrais dire pourquoi pas? Alors, l'Agma, elle va dire parce qu'en fait, on a un contre-exemple. C'est le cas de. On fait l'Agma. L'Agma dit Enon igal hazi. Geulato, misda hoza gamar. Ça veut dire peut-être qu'il y a une xéra shava entre Geulato, le mot Geulato qui revient dans les deux cas. Ça veut dire dans l'esclave qui se rachète d'un goy, et le cas de celui qui a vendu un champ qu'il avait en héritage. C'est-à-dire qu'on avait, donc dans la Torah, il y a le cas de celui qui a vendu un champ qu'il a reçu en héritage, et donc il est vendu jusqu'au Yovel. Et on dit en fait que si jamais le propriétaire en fait du champ, il récupère l'argent, il peut racheter son champ, il peut le racheter. Tu vois, c'est-à-dire en fait, l'idée c'est le prix du champ, en fait, c'est un nombre de récoltes jusqu'au Yovel. Et après ça, ça veut dire si jamais le propriétaire du champ, d'une manière ou d'une autre, il arrive à récupérer de l'argent, et donc il peut racheter le champ du vendeur, même avant le Yovel, tu vois, par rapport aux années qu'il a. Mais là-bas, même si cette halakha elle existe, que si tu veux, le propriétaire du champ qui a vendu un champ qu'il avait reçu en héritage, etc., on ne parle pas d'un champ qui a été acheté, etc., on parle d'un champ qui appartient à sa famille et qui, de toutes les manières, serait revenu pour le Yovel. En fait, ça veut dire, il y a une halakha que le vendeur du champ, il peut même, si tu veux, pas annuler la vente, mais racheter son champ quand il a l'argent ou il en a envie, ou il en a la possibilité. Mais l'idée, c'est que, par contre, il ne peut pas faire ça à moitié. Ça veut dire, il y a si jamais quelqu'un il a vendu un champ qui, je sais pas, 500 hectares, qui a 500 hectares, il ne veut pas dire, ah, voilà, j'ai retrouvé maintenant, je sais pas, 100 $ de quoi acheter 25 hectares ou 30 hectares. C'est soit tu rachètes tout le champ, soit tu ne rachètes pas. Et donc, il peut attendre des années, tu vois, c'est-à-dire, il peut attendre qu'il y ait moins d'années jusqu'au Yovel et le racheter plus tard. Mais en tous les cas, il ne peut pas le racheter à moitié. Il ne peut pas racheter la moitié de la superficie du champ. Soit il a la capacité de racheter tout le champ, soit simplement, il ne rachète pas. En fait, si tu veux regarder ça vraiment je ne sais pas si tu as une Gemara avec les psukim qui sont à côté, mais ça veut dire, en fait, c'est 2 secondes. Tu vois, c'est un pasouk
Tu vois, ça veut dire dans le passouk, Vaikra Kafé Kavav. C'est le Dalet, je ne sais pas si tu as dans les Gemara, tu as le Torah Or Shalem. Tu vois, sur la, si tu as les psukim qui sont sur le côté de la Gemara, moi je les ai, en fait, c'est le Dalet. Donc là-bas, il est marqué Ve'ish kil lo yelo goel, ve'siga yado. Donc c'est aussi jamais quelqu'un, donc il a personne dans sa famille qui veut libérer le champ, on va dire. En fait, tu vois, il est marqué Umatsak Kede Geulato. Ça veut dire il trouvera. Kédé, c'est le mot kédé qui est important. Ça veut dire il va trouver l'équivalent. Tu vois, le mot kédé, il est en trop dans le verset. On aurait pu dire Umatsa Geulato. Il trouve la valeur de quoi libérer son champ. Tu vois, quand il est marqué kédé Geulato, ça veut dire suivant, ça veut dire le mot kédé, il est en trop. Et donc là-bas, c'est un passage qui parle en fait du rachat d'un champ qui a été vendu. Et donc, quand le mot kédé, il est en trop, ça nous apprend qu'on ne peut pas en fait racheter le champ à moitié. Tu vois, c'est marqué le mot kédé, il est en trop. Kédé, ça veut dire suivant la valeur. Donc, comme voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que, par contre, en ce qui concerne un esclave qui est vendu et qui se rachète, il n'y a pas marqué kédé, il y a marqué umatsa geulato. Par exemple, tu peux prendre le bête, par exemple, tu vois, ça veut dire dans le bête qui parle de l'esclave, il y a marqué imod rabot bashanim, s'il reste beaucoup d'années, les fem yashiv geulato. Il rendra la geoula, ça veut dire le rachat, mikesef miknato par rapport à la valeur de la vente. Il n'y a pas marqué kede geulato. Tu comprends? Ça veut dire, dans le cas d'un champ qui a été vendu, il y a marqué clairement kede geulato, qui est un mot en trop que la Gemara va expliquer. Elle explique dans un autre traité que ça veut dire qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié. Par contre, ce mot, il n'existe pas dans l'esclave qui s'est racheté. Et donc, le doute de la Gemara, c'est de savoir est-ce qu'on fait une gvira shava, geulato, geulato. Et donc, ça veut dire que même si jamais le mot kédé, il n'existe pas chez l'esclave, malgré tout, par la Xera Shava, on va l'appliquer à l'esclave, et l'esclave aussi ne pourra pas se racheter à moitié. Et donc, c'est soit il a de quoi rembourser toute la valeur des années qu'il lui reste à travailler, soit il n'a pas, mais ne veut pas faire un truc à moitié. Ou bien non. Ou bien du fait, justement, il n'y a pas de Xera Shava, et on va dire que du fait que dans le cas de l'esclave, ce n'est pas marqué kédé, ça nous indique que justement la halakha est différente. Et que, contrairement au cas du champ qui a été en héritage, qui a été vendu, là, l'esclave, il pourrait en fait se racheter à moitié. C'est ça le doute de la Gemara. Tu vois, est-ce qu'il y a une Xera Shava qui nous fait appliquer ce qu'il y a dans le champ qui a été vendu? Voilà, est-ce qu'on l'applique à l'esclave ou pas? Voilà. C'est parce que du kédé parce que d'un côté, tu vois, comme je dis, encore une fois, dans le champ, il est marqué kédé geulato, alors que dans le cas de l'esclave, il n'y a pas marqué kédé geulato, il est marqué simplement geulato. Donc, ça fait tout ça à expliquer. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'agma, dans les mots de l'agma, c'est simplement, tu vois, je reprends encore un petit peu, je reprends depuis le début. Ba mine Ravuna, Bachinena Ma'archechet. Ravuna, le fils de Chinena, il a demandé à Archechet. Eved Ivri, un esclave juif, un Imka, le Vet Koravim, qui a été vendu à un goy. A priori, le même doute existe. Alors, revient même s'il a été vendu à un juif. Tu vois, ça veut dire un esclave vendu à un juif. Niga Lachatzaïn, est-ce qu'il peut être acheté par la moitié, en disant le type, il dit voilà, je n'ai pas de quoi acheter toutes les années, mais je vais déjà amoindrir mon contrat et racheter 3 années, par exemple. Donc, il donne la moitié de sa valeur du contrat. Ou non égal à Hatzaïn, ou bien est-ce qu'il ne pourrait pas se racheter à moitié et le maître, il peut dire non, je n'accepte pas l'argent. Si tu veux annuler la vente, si tu veux te racheter, tu dois me rendre toute la valeur de ce que je t'ai acheté. Quel serait le doute? Il explique Geulato, Misde Archosa Gamar. Est-ce qu'on fait une Xera Shava de Geulato à Geulato, c'est-à-dire le mot qui est le même dans le cas du champ qui a été reçu en héritage, où la Xera Shava serait ainsi Mas de Archosa, de la même manière qu'un champ qui a été reçu en héritage, et non égal à Hatzaïn, on ne peut pas le racheter à moitié, comme je t'ai dit, parce qu'il est marqué dans le verset Kede Geulato, suivant sa Geula. Af Hai Nami, Af, ça veut dire même Hai, celui-là, Nami aussi, et non égal à Hatzaïn, il ne peut pas être racheté à moitié. Ou Dilma, ou bien peut-être les Kula Amrinan. Alors ça, c'est un autre truc, ça veut dire comme ça. Je traduis les mots, c'est un peu difficile. Ça veut dire, c'est quoi je lis l'agma, tu vois, ça veut dire l'agma dit comme ça, ou bien peut-être, Odilma, ou peut-être les Kula Amrinan, ça veut dire, on va interpréter le verset d'une manière, comme on a vu qu'on essaie de toujours d'interpréter le verset à l'avantage de l'esclave. Or, ça serait donc, c'est ça ce que veut dire les kula, ça veut dire d'une manière léniente, tu vois, comment dire, facile pour l'esclave. Et donc, pourquoi lui enlever cette possibilité de se racheter à moitié, tu vois? C'est-à-dire, on n'a pas, tu vois, c'est-à-dire, pourquoi on pourrait faire cette rachat? Moi, je comprends, ça voudrait dire,
Pourquoi on ferait cette Shava? On pourrait peut-être dire que du fait que la Torah n'a pas marqué Kede Geulato dans l'esclave et qu'on sait qu'on doit toujours chercher l'avantage de l'esclave. Donc, c'est ce que la Gemara dit, Odilma les Kula Amrinan, ça veut dire on va chercher à être léniant, laxiste pour la libération de l'esclave. Les Khumra lo Amrinan, et on ne dirait pas qu'on va faire une Shava pour nous apprendre une Khumra qui nous empêcherait, en fait, qui empêcherait, enlèverait cette option à l'esclave de se racheter à moitié. D'accord, c'est bon? Donc ça, c'était le doute, a priori, tu vois, de Rafiruna Bachinena. Moi, je comprends. On va voir dans ta soit, tu vois, moi j'ai l'impression, je dis, tu vois, après ta soit, etc., mais ça veut dire, on va dire comme ça, la lecture simple. La lecture, moi je comprends que le premier côté, ça veut dire, quand moi, je réfléchis, on va dire, spontanément, on a l'impression que ça veut dire, dans le premier côté, de dire que l'esclave, il ne peut pas se vendre à moitié, ça serait à cause de la Shava, comme je t'ai dit, tu vois, Kedeg Goulato, etc., comme c'est marqué clairement dans la Gemara. Mais le deuxième côté, quand la Gemara, elle dit, on cherche à être linéaire, tu vois, on cherche à être laxiste pour l'esclave. Tu vois, moi, je comprends que ça veut dire, et on ne ferait pas la Shava. Ça veut dire, cette Shava, ou bien elle n'existe pas, ou bien ça veut dire, voilà, on va au contraire, comme je t'ai dit, on va dire que du fait que la Torah, justement, elle a changé la terminologie, elle n'a pas dit Kede Geulato dans l'esclave, elle a dit Geulato, ça voudrait dire, en fait, voilà, la halakha est différente, et cette Shava n'existe pas, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, je comprends, tu vois, ce qui a choqué. Mais c'est dire, c'est vrai que le langage de la Gemara, il est bizarre, tu vois. La Gemara aurait dû dire, ou bien on ne fait pas la Shava, c'est tout, tu vois. Quand la Gemara dit, est-ce qu'on fait ça d'une manière, est-ce qu'on est linéaire, on cherche à être laxiste pour l'esclave ou pas, tu vois, c'est une manière bizarre, tu vois, d'expliquer le deuxième côté. Elle aurait dû dire, ou bien il n'y a pas de Shava, tu vois. Donc voilà, ça veut dire, je sais ce que ça veut dire. Ok, d'accord, je dois. Ok, on va je sais pas, ok, d'accord. Et donc, tu vois, ça veut dire la terminologie de la Gemara, elle est bizarre. Tu vois, c'est quoi le doute, tu vois? Dans le deuxième doute, tu vois, c'est-à-dire pourquoi on serait linéaire, tu vois? Ça veut dire la Gemara dit peut-être qu'on va être linéaire. Mais tu vois, tu vois, elle dit pas pourquoi, tu vois, elle dit pas. Ok, mais moi je comprends, on va dire. D'une manière simple, ça voudrait dire il n'y aurait pas la Shava. Et selon ça, la réponse de la Gemara, c'est, tu vois, c'est carrément, comme je dis, le Rav qui répond, Rav Shechet, puisque c'est Rav Shechet qui répond, lui, il va dire, il dit, ton doute, il commence même pas. Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'il dit, voilà, donc ce passouk-là, il parle pas d'un esclave juif, d'un esclave vendu à un goy, mais je sais pas si tu te rappelles, on avait vu en fait que si jamais quelqu'un, il avait été vendu par le Beddin, et parce qu'il avait volé de l'argent, en fait, il pouvait être vendu que si jamais, en fait, les 6 années d'esclavage, ils correspondaient plus ou moins exactement au vol qu'il avait fait. Si jamais, par exemple, tu vois, il avait volé de quoi faire 4 années d'esclavage, on ne dit pas il est vendu pour 4 ans. Il n'est pas vendu du tout. Il doit rembourser l'argent d'une autre manière, mais on avait vu qu'en fait, ça veut dire, selon Chachamim, il peut être vendu pour plus, mais en tous les cas, pas pour moins. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il y avait même, je ne sais plus, un Tana Rabbi Eliezer, je crois qu'il disait qu'il ne veut même pas être vendu pour plus. Mais là, vraiment, ça serait en fait que si quelqu'un il a volé quelque chose qui vaut moins que 6 années de travail, on dit, on a pris du verset qui disait Venim Kar Big Nevato, il sera vendu pour son vol. En réalité, on ne dit pas que si tu as volé de quoi une année de travail, alors tu dois travailler une année de travail. Non, c'est tant qu'il n'y a pas 6 années de travail, simplement tu dois rembourser l'argent, mais on ne peut pas te vendre comme esclave. Parce que voilà, il faut que tu aies volé au moins la valeur de 6 années de travail. On a vu cette halakha-là, et voilà, parce qu'on a marqué Venim Kar Big Nevato et pas la moitié. Il sera vendu pour son vol et pas la moitié de son vol, ou pas pour la moitié des années d'un esclave, etc. Et donc, Rav Shechet, il va dire de la même manière que quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire il est vendu, on dit qu'il ne veut pas être vendu pour moins que 6 ans quand il est vendu par le Beddin. Du fait qu'on dit Venimka, tu vois, ça veut dire il sera vendu, on déduit, il doit être vendu dans sa totalité, ça veut dire pour un contrat entier d'esclavage. Donc, lui, il veut dire que ça serait, on devrait appeler, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça veut dire, il veut dire, en fait, il faudrait faire la même dracha du fait qu'il y a marqué il sera libéré, que aussi on peut être libéré que dans la totalité et pas dans la moitié. Tu vois, je lis dans les mots de la Gemara, tu vois, c'est qu'à Marley, c'est-à-dire il lui a répondu Rav Shechet, Lavamrat Atam. Est-ce que tu n'avais pas dit là-bas? Ça veut dire en ce qui concerne un esclave qui est vendu à un autre juif, donc c'est un autre cas, mais la Gemara, il semblerait, elle ne fait pas de distinction entre tous les cas d'esclaves vendus à un goy, à un juif par le Beddin ou volontairement. Le rachat, les lois du rachat, il semblerait que la Gemara pense que ça sera toujours la même chose. Donc la Gemara dit Lavamrat Atam, n'a pas tu dit là-bas Nimkar Kulo, donc celui qui a été vendu par le Beddin, qui devait être vendu dans sa totalité.
velo chetzio, et pas la moitié. Ça veut dire, si quelqu'un peut être vendu en tant qu'esclave, il faut qu'il ait volé au moins la valeur de 6 ans de travail et qu'il n'ait pas de quoi rembourser ça. Tu vois, mais moins que ça, on ne le vend pas comme esclave. Donc, et ça, tu l'as pris du mot parce qu'il y a marqué Venimkar Bignevato, il sera vendu. Alors, il dit, tu vois, donc si tu veux dire que vendu, ça veut dire vendu pour 6 ans, alors tu dois dire que Nigal, quand la Torah dit il sera libéré, ça veut dire aussi il sera libéré dans sa totalité et qu'on ne peut pas le libérer à moitié. Tu vois, Chinami Nigal Kulo, donc si je devrais interpréter le verset qui dit Geulato, c'est totale, Velo Hatsio et pas la moitié. Donc, tu vois, donc Rav Shechet, il répond en disant, en fait, grosso modo, que l'esclave, il ne peut pas être acheté à moitié. Et ça, donc, il est proche là. Mais ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, ça vient dans la logique d'Agmara, c'est que celui qui a posé la question lui disait, peut-être qu'on ne peut pas, parce que tu as une Xerashava. Tu as une Xerashava entre le champ et l'esclave. Après, et l'autre côté, ça serait dire, non, mais sinon, peut-être qu'il faut qu'on soit laxiste pour le rachat de l'esclave. Et Rav Shechet, il ne lui répond pas, ah oui, il n'a pas le droit parce qu'il y a la Xerashava. Il lui répond simplement, non. Sans l'Axerashava, il répond encore une troisième option. Il lui dit, ah, c'est pas l'Axerashava, mais c'est la traduction même des mots Geulato, sa libération, ça veut dire sa libération totale et pas la moitié. Comme on l'a vu au niveau de celui qui est vendu, il doit être vendu pour toutes les années du contrat, mais pas pour la moitié. Enfin, ça, c'est l'argument. Okay. Donc, on va voir Rachid déjà sur ça. Donc Rachid dit quoi? Alors, tout en haut, tu vois, c'est la Hatsaïn, c'est la dernière grande ligne de Rashi. Si tu vois en haut, il y a 4 lignes grandes. En fait, c'est la Hatsaïn, c'est là où la colonne, tu vois, ça veut dire c'est la dernière grande ligne de Rashi, mais pas au début, tu vois, là où la colonne elle commence. Quoi. Je sais pas comment écrire ça, c'est clair, c'est bon. Tu vois, la Hatsaïn, donc c'est-à-dire est-ce qu'on peut racheter un esclave à moitié? Donc il explique Rashi qu'est-ce que ça veut dire. Igi Ayado, ça veut dire sa main, elle est arrivée, ça veut dire il a récupéré de l'argent. L'idme, pour l'argent, Hatsi Girono, la moitié de son rachat. Itenam, ça veut dire peut-être qu'il peut les donner au maître. Veimaet, et que ça amoindrit Hatsi Shanav, la moitié des années de travail, mais à l'âge de vie. D'accord? Alors il dit ou bien non. O en nigal, ça veut dire ou bien non. Ça veut dire quoi? Klal, ça veut dire il peut pas faire ce deal avec le maître en disant voilà, je te paye de quoi rembourser 3 ans de travail, il me reste plus maintenant que 3 ans à travailler pour toi. Et là, Imken, donc quand est-ce qu'il pourrait se libérer? Et là, Imken, si ce n'est quand, et là seulement Imken, si oui, Nimsa, il trouve Kede Geulato, de quoi se libérer entièrement. Il va de se libérer. Ok. Alors, dit, donc on apprend l'idée, ça serait de Seder Achouza. Alors voilà, il explique. Donc, Seder Achouza, donc c'est un champ qu'on a reçu en héritage et qu'il a été vendu et qu'il peut racheter avant le Yovel s'il a l'argent pour le libérer. Et Tivba, donc là-bas, dans le champ qu'on a reçu en héritage, il y a marqué Umatsa Kede Geulato. Tu vois? Donc, du fait qu'il y a marqué Kede Geulato, tu vois la valeur de sa libération, Velo la Hatsaïn. Donc, on en déduit et pas à la moitié. C'est la Gemara qui fait cette déduction ailleurs, que dans un champ, c'était évident qu'on ne peut pas libérer à moitié. Et ici, par contre, il est écrit Yashiv Geulato. Tu vois, il est marqué simplement dans le cas de l'esclave qui rendra sa libération. Velo Ketiv Kede. Mais il n'y a pas marqué la valeur de ou comme sa libération. Donc, justement, comme le mot ici n'est pas là, donc ça pourrait indiquer qu'on peut se racheter à la moitié. D'accord? Ça, c'est le premier côté. Donc, ou bien c'est une Zerachava et on applique la halakha, tu vois. Odilma les kulam rinan, tu vois, donc ça veut dire, le deuxième côté, c'est ce que je t'avais dit, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on va être laxiste, ça voudrait dire des geulat ratsaïn, ça veut dire qu'on puisse se libérer à moitié, yeshval et akel, ça veut dire, ça peut être un avantage, ou bien un désavantage pour l'esclave, qui est le kamé, comme l'agma, elle va expliquer. L'agma, elle va expliquer, en fait, en quoi le fait d'être acheté à moitié, ça pourrait être un avantage ou un désavantage. Parce que pour expliquer l'histoire, c'est que pour expliquer l'histoire, c'est simple, c'est que après, tu pourrais te poser la question, tu vois, je veux dire, en fait, c'est quoi le cas de quel on parle, tu vois, quel problème exactement? Parce que tu pourrais dire, voilà, imagine, tu vois, le type, donc il a été vendu pour 200 pour 6 ans. Maintenant, le type, voilà, il a $100 pour se racheter pour 3 ans. Donc, ça veut dire, voilà, OK, il donnerait au maître en disant, voilà, je te donne 100, comme ça, je ne travaille plus que 3 ans. Tu vois, la question, disons qu'il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'argent. Et dans 3 ans, il va lui donner les $100 et il va être libéré, tu vois.
Donc, tu vois, ça fait aucune différence. Tu vois, c'est simplement style de savoir est-ce que le type il va peut-être dépenser l'argent en attendant, un truc comme ça. On parle pas de ça, tu vois. A priori, tu vois, ça veut dire on voit pas quel est, tu vois, de quoi on parle exactement, quel est le problème, tu vois. Le problème, en fait, on va voir comme l'Agmar va expliquer, c'est en fait, c'est qu'entre temps, il y a eu des montées et des descentes de valeur. Ça veut dire que tu vois, c'est possible, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'Agmar va beaucoup élaborer par la suite. C'est là où ça va être un peu compliqué. Mais tu vois, mais ça veut dire parce qu'en fait, tu vois, pour comprendre que ça soit à l'avantage, ce que Rachid essaie d'anticiper ici, ça veut dire, il dit, ça peut être à l'avantage de l'esclave ou au désavantage de l'esclave. Alors, on va expliquer après comment, tu vois, ça voudrait dire, j'ai pas envie d'en parler maintenant, mais c'est ce qu'il veut dire, tu vois, Rachid veut expliquer que, en tous les cas, le rachat au milieu, parce que tu vois, ça dépend tu vois, ça veut dire si ensuite il baisse de valeur. L'idée, ça serait comme ça, bon, déjà pour anticiper un peu sur l'agma, mais ça veut dire, imagine, elle a été vendue à 200. Après ça, là, maintenant, il vaut toujours 200. Il dit, OK, j'ai 100, je peux me racheter 3 ans. Après ça, on va dire sa valeur, on va dire si sa valeur, elle augmente, et que maintenant, tu vois, on va dire, il vaut à la fin, maintenant, après les 3 ans, il vaut 400. Donc, c'est clair que tu vois que si jamais, en fait, on dit, voilà, il a été racheté à la moitié, ça veut dire, en fait, il ne lui reste plus maintenant qu'à payer la moitié de sa valeur actuelle, on va dire, de sa valeur, ça serait 200. Alors que si jamais le rachat, les 100 qu'il a donné, ils n'ont pas effectué un rachat sur la moitié, il devrait payer, tu vois, encore maintenant, puisque maintenant il vaut 400 et qu'il a travaillé la moitié, en fait, il faudrait qu'il paye, je sais pas, tu vois, ça, il lui reste 3 ans à travailler avec sa valeur maintenant et qu'il a donné, il faudrait qu'il paye, je sais pas, encore, tu vois, on va voir. Bon, j'ai pas envie de m'embrouiller dans les comptes. On verra après, on verra après, on verra après, on verra. D'accord. Le débat est ici, c'est bon pour l'instant. Ça peut être soit l'avantage de l'esclave, soit son désavantage. OK. Donc, ça veut dire que quand c'est à son avantage de l'esclave, alors, Amrinan, Dénigal, on peut dire ça veut dire qu'il peut être libéré à la moitié. Vecha, donc c'est ça ce que ça voudrait dire. Parce qu'on va chercher ce qui veut dire, ce que dans le disait ma vie, il voudrait dire, voilà, qu'en fait, on va toujours être laxiste. Et donc, si jamais l'esclave, comme on voit qu'on cherche toujours l'avantage de l'esclave, on pourrait dire que si jamais, en fait, il est gagnant en ayant été racheté avant à la moitié, donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est exactement ce que je veux dire. Tu vois, il ne peut pas rentrer, tu vois? Je sais pas. Ah, ouais, d'accord. Ah, ok. Ouais, donc ça veut dire, ok, donc ça veut dire, voilà, donc si jamais c'est à l'avantage, tu vois, c'est si c'est à son avantage. Donc en fait, ce que le deuxième côté voudrait dire, donc, on dirait, tu vois, des Géoula la Hatsaïn, ça veut dire, on pourrait dire il se rachète à la moitié. Yashbal, je reprends Rachid depuis le début. On dit le mal et Kula Amrinan. Peut-être qu'on va simplement chercher à être laxiste pour l'esclave. Et donc Rachid va expliquer ce que ça veut dire. Il veut dire des Géoula Hatsaïn, parce que dans le cas où il se rachète à la moitié, Yashbal et Akel ou l'Achmir. Ça peut être soit l'avantage de l'esclave, soit au désavantage. Et dès le Kameh, comme on va le dire plus loin. Donc, Ve'echad avec Kula. Et dans le cas, en fait, c'est l'avantage de l'esclave, Negabé, pour l'esclave, Amrinan, on dirait, Dénigal, qu'il pourrait se libérer à la moitié. Ve'echad avec Khumra, mais quand ça se tournerait à son désavantage, que ça se tournerait à son désavantage d'être acheté à la moitié, Amrinan, Dénonigal, on dirait justement qu'il n'est pas libéré, qu'il ne pourrait pas être libéré à la moitié. Comme le verset dit, dans le cas où il a monté de valeur ou il a baissé de valeur, on va toujours aller, on va toujours aller, on va toujours aller, vers le plus facile, vers le côté à l'avantage de l'esclave. Ok? C'est bien de devoir reprendre comme si je sais pas, ok. Ok, à l'avantage de l'esclave. Ok, ok, donc je fais le dernier archi. Alors, lavamrat, tu vois, ça veut dire n'as-tu pas dit? Le il, ça veut dire plus haut. Ganif Khamesh, c'est quelqu'un il a volé 5. Khamesh Meot, c'est quelqu'un qui a volé 500. Le Chavé élève, alors que lui il vaut 1000. Et du vrai alcool, tu vois, c'est. Regarde, Et là, on a commencé, mais on va reprendre ça, on va reprendre là. On va en train de finir assis, tu vois. moi, j'ai eu un petit accident hier et je pense que ça m'a mis une galère à me réveiller, mais ça va, tout va bien. Un accident? Non, De quoi? rien, rien. Là, je me suis ouvert un peu le good, all good, un tout petit. Ouais, ouvert le doigt. Ah, c'est léger. Ouais, La colta. C'est pour ça, je pense que j'étais un peu. ouais, Et je fais que j'y aille tout à l'heure. Faut que je regarde. Mais pour l'instant, ça va. t'es sûr?
Ouais, on va voir. Mais ça va très bien. Merci beaucoup. Ok, Bon, Hachem. Ok. Ouais, donc, je finis le Rashi, après je reprends la Gemara, parce que tu vois, donc la Gemara, donc on est dans le Rashi, l'Avamrat. L'Avamrat, c'est, en fait, c'est, comment on va situer ça? C'est dans les petites lignes de Rashi, on va compter les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, je crois que c'est la 16e ligne de Rashi. Pardon, même 14, avant ça, 14. Je crois, attends, je reprends encore une fois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12e ligne de Rashi. Les petites lignes, 12e petite ligne de Rashi, l'Avamrat. Je sais que tu prends au milieu et tout ça, on va refaire. Je me dis parce que tu vois, je finis le Rashi, il ne reste plus que ce Rashi à faire, et après je reprends la Gemara, tu vois. Donc, l'Avamrat, ça veut dire, n'est-ce pas que tu as dit le plus haut, Guinevo, Hamesh, mais si quelqu'un il a volé pour 500, Veshavé, Elef, et il vaut 1000, les divrei à col, d'après tout le monde, Enonimkar. Tu vois, il ne peut pas être vendu pour 3 ans. Veshavé, Elef, voilà, donc Venimkar Alma, donc on en déduit de là, que Nimkar Kulo, qu'en fait il peut être vendu que pour 6 ans, Velo Khatsio, mais pas pour la moitié. Donc, Agma dit Aranami, ici aussi, le verset dit au Sigayado Venigal, ou quand sa main, il pourra, ça veut dire sa main, il aura obtenu la, Sigayado, sa main sera arrivée, ça veut dire il aura obtenu l'argent, Venigal, il sera libéré, Kulo, ça veut dire il peut être libéré entièrement, Velo Hatsio Mashma, mais pas la moitié. Voilà, pas la moitié. Ok, donc c'est pas peur. Valentin, on va tout reprendre la Gemara. Tu vois, c'est ça pour faire hacher. Non, ne vous inquiétez pas, je le reprendrai. Moi, je Non, m'entraîne. on va reprendre, on n'a pas rien à reprendre. Tu vois, on va reprendre très vite. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, ça veut dire, à moins que Sacha il soit un expédié, je pense pas qu'il est. Tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, donc ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, donc, on va reprendre, donc, l'idée, donc, on est dans la deuxième ligne, on est dans la Gemara, deuxième ligne dans les grandes lignes, tu vois, deuxième grande ligne, si tu as une Gemara normale, si tu as une page de Gemara normale. Ouais, voilà, tu vois, voilà, Ba, Miner, Avuna, Bachinena, Merafchechet. Ouais. C'est bon? Après la parenthèse. Ok. Donc on est là. C'est là où est-ce qu'on était. Donc on va reprendre. Donc la Gemara dit comme ça, dit Ba mine Ravuna Bachinena Merafchechet. Ravuna, le fils de Kinena, il a demandé à Rafchechet. Eved Ivri, un esclave juif, un Nimka qui est vendu, les Oved Kohavim, à un non-juif. Mais comme je vous ai dit, comme on a dit déjà, enfin, on va voir de la suite, on a l'impression que ça serait la même halakha si c'est un esclave juif qui est vendu à un juif, etc. C'est une question générale en ce qui concerne le rachat d'un esclave. Donc, en tout cas, l'agma, elle a pris ce cas-là. Pour l'instant, elle dit Eved Ivri Animkar Levet Kochavim, c'est-à-dire un esclave juif qui est vendu à un non-juif. Est-ce que Nigal Lachatzaïn, est-ce qu'il peut être racheté à moitié? Oh, et non Nigal Lachatzaïn. Ou bien est-ce qu'il ne peut pas être racheté à moitié? Donc, ça voudrait dire, encore une fois, c'est si jamais quelqu'un il a été vendu pour 200, et maintenant, lui, il a 100. Et en fait, il reste encore maintenant, on va dire, 6 ans à travailler. On est juste après la vente. Et l'idée, c'est ce que dire, est-ce qu'il peut dire au maître, dès le moment où il a, on va dire comme ça, il n'y a plus à dire cas, mais je pense que c'est le cas le plus simple. Il vient d'être vendu, il a 6 ans de travail à travailler. Est-ce qu'il peut dire au maître, ah voilà, j'ai récupéré de l'argent, et maintenant, je n'ai pas de quoi payer le contrat des 6 ans, mais je peux déjà donner le quoi payer 3 ans. Et donc, en fait, je vais travailler 3 ans, mais après 3 ans, je vais être libéré. Est-ce qu'il peut dire ça? Ou bien le maître, il peut dire à l'esclave en disant non, c'est soit tu te rachètes complètement, soit tu ne te rachètes pas. Et voilà. Voilà. C'est clair. Et voilà. Et donc l'idée, ça voudrait dire, après selon ça, ça veut dire, et donc reviens dans 3 ans. Quoi. Ça va travailler pendant 3 ans. Si tu as encore les $100, tant mieux. Et on verra, là, je devrais accepter ton argent. Mais en attendant, je ne suis pas obligé de l'accepter. C'est là ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire, je ne suis pas obligé de l'accepter, ou même peut-être, je n'ai même pas le droit, parce que peut-être, ça serait une halakha, que même si les deux, ils sont d'accord, ils ne pourraient pas, tu vois, le libérer à moitié, tu vois. Mais a priori, tu vois, c'est-à-dire, a priori, ils pourraient le libérer stam, tu vois, gratuitement. Donc, c'est pour ça qu'a priori, il faut dire que le maître, il n'est pas d'accord. On va dire comme ça, a priori, c'est le maître, il n'est pas d'accord. Le maître, il n'est pas d'accord, et l'idée, c'est de savoir, est-ce que le maître, il est obligé d'accepter, en fait, ce rachat partiel, ou pas. Tu vois, donc, Oenoniga la Hatsain, ça veut dire ou bien il ne peut pas être racheté à la moitié. Est-ce quels sont les deux côtés du doute? Encore une fois, donc, Geulato, Misda, Gama. Est-ce qu'on fait une Zerachava du mot Geulato, qui est marqué dans les deux cas? Dans le cas d'un champ qui est donné en héritage, qui a été reçu en héritage et qui a été vendu, et le cas de l'esclave qui a été vendu.
Alors, je reprends le cas, disons une fois, c'est que quelqu'un qui a reçu un champ en héritage, quelqu'un qui a un champ en héritage de sa famille, il est vendu que jusqu'au Yovel. D'accord? Mais même avant le Yovel, si jamais le type qui a vendu le champ, il retrouve de l'argent pour récupérer son champ, il a toujours un droit de récupérer son champ. L'acheteur, il est obligé d'accepter l'argent et de rendre le champ au vendeur. Si jamais le vendeur, il a trouvé du cash et il va racheter son champ. Maintenant, l'idée, c'est que, est-ce que le vendeur, il peut racheter la moitié du champ? La halakha, elle est que non. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure à Sacha, c'est parce que dans le passouk, comme Rachid dit, tu vois, c'est que c'est dans le passouk qu'il est dans Vaïkra, Kafé, Kabav, et il est un peu sur le côté, si tu l'as, c'est dans le Dalet. C'est marqué dans le verset, en ce qui concerne le rachat d'un champ, il y a marqué Veishki lo yelo goel, ça veut dire si jamais un homme il a personne pour acheter son champ, mais si Gayado, et que lui, par contre, après ça, il a récupéré de l'argent, et si Gayado, c'est-à-dire sa main, elle a atteint, ça veut dire elle a atteint de l'argent, au Matsa Kede Geulato, il a trouvé suivant sa libération, de quoi racheter le champ. Or, le mot dans ce passage, Kede, comme sa libération, il est en trop. Et l'Agma a fait une dracha que du fait qu'il y a marqué ce mot Kede Geulato dans celui qui vend un champ, que on apprend de là qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié. Ok. Voilà, donc le vendeur, il peut dire non, ok, je suis obligé d'accepter ton rachat, mais que si tu rachètes tout le champ. Si tu rachètes que la moitié, je ne suis pas obligé d'accepter, parce que le passouk, il dit Kede Geulato. Maintenant, dans le cas de l'esclave juif, qui est vendu à un goy ou un juif ou n'importe quoi, le mot Kede Geulato n'est jamais marqué. Il y a marqué à chaque fois Geulato ou Matzak Geulato. Tu vois, comme j'ai dit, si tu vois par exemple dans le bet, il y a marqué, tu vois, c'est les Fien, Yashiv Geulato, Mikesef Miknato. Donc le mot Kede n'est pas mentionné. Et donc, a priori, tu vois, le doute de la Gemara, selon ce que tu as marqué ici, ça veut dire, si on s'arrêtait là, quoi, ça voudrait dire, le doute, ça serait de dire, est-ce qu'il y a une Gzera Shava? Ça veut dire, du fait que le mot Geulato, il est le même, et il y aurait peut-être une tradition qu'il y aurait une Gzera Shava entre le rachat d'un champ et le rachat d'un esclave. Et donc, ça voudrait dire, donc, en fait, de la même manière qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié, on ne peut pas racheter un esclave à moitié. Ça serait, tu vois, ça serait le premier côté. Ou bien, ça serait de dire, mais encore une fois, on va voir, c'est pas vraiment ce que la a dit. Le deuxième côté, ce serait plutôt de dire que comme le mot kédé, il n'est pas mentionné justement dans le cas de l'esclave, donc ça voudrait dire que la halakha n'est pas la même, et qu'il n'y a pas lieu de faire une zerachava, et qu'au contraire, dans le cas de l'esclave, on va chercher toujours à être toujours laxiste pour l'esclave, donc on lui permettrait de se racheter à la moitié, tu vois. A priori, c'est ce que ça, le doute de l'Agma. Tu vois, l'Agma, parce que l'Agma, pour l'instant, a simplement dit, est-ce que Geulato, là, pour l'instant, j'ai simplement fait avec vous, Geulato, Misdeh Achuza Gamar, ça veut dire sa libération du champ en héritage, on Gamar, ça veut dire on déduit, ça veut dire Xera Shava. Masade Achuza, de la même manière qu'un champ qu'on a reçu en héritage, Eno Nigal Hazain, il ne peut pas être acheté à moitié, encore une fois, à cause du mot Kede qui est marqué là-bas, c'est Rashi qui le dit. Afhai Nami, dans ce cas-là aussi, ça veut dire dans le cas d'un, comment dire, voilà, comment on appelle ça, pas d'un champ qui rentre, dans le cas d'un esclave, aussi, tu vois, je dirais, Aïnami, et non égal à Hatsaïn, il ne pourrait pas se racheter à moitié à cause de l'Axerachava. Maintenant, pourquoi on pourrait dire qu'il rachète à la moitié? Tu vas dire Odilma, donc l'Agma dit, ou bien peut-être, les Kula Amrinan, ça veut dire, on va chercher toujours à être lenient, tu vois, à être laxiste pour le rachat de l'esclave. Et donc on ne va pas chercher en fait à être strict, tu vois, pour le rachat de l'esclave. Et donc on devrait laisser cette option du rachat à moitié. Tu vois. Et donc a priori c'est ce qu'elle semble dire, tu vois. C'est vrai que la terminologie, les kula amrinan et khuma amrinan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Sacha, elle est bizarre parce que l'agma aurait dû simplement dire, ou bien on ne fait pas l'Axerachava, tu vois. Quand l'agma dit, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Mais bon, moi j'aurais dit que ce segment, elle veut dire, et comme on cherche à toujours être laxiste, donc ça veut dire qu'on ne fait pas cette Xerachava. Voilà, mais bon, on va voir comme ça. Tu vois, je vous dis ça parce que toi, tu vas parler de ça, donc c'est pour que vous ne tombez pas des nues quand ça soit va parler. Je ne vais pas ça soit tout de suite, mais ça veut dire, tu vois, l'histoire, c'est que voilà, c'est que l'agma, elle aurait dû dire normalement, vraiment, ça veut dire, si on suit la logique de l'agma, elle aurait dû dire, ou bien hologamar, tu vois, ça veut dire, l'agma, elle aurait dû simplement dire, est-ce que gamar, geulato, misdeh, achuzato, gamar, holo, c'est tout, tu vois, ou bien on n'a pas l'Axerachava. Quand l'agma, tu vois, elle dit, on cherche à être lexiste avec l'esclave et pas strict. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Tu vois, ça veut dire,
Tu vois, ça veut dire, est-ce que tu as Xer Shava, tu n'as pas Xer Shava? Le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que si tu as Xer Shava, on a une règle qu'on ne fait pas Xer Shava à moitié, tu vois. Donc, ça veut dire Xer Shava, tu devrais la faire, et pour ce qui est les nuances, et pour ce qui est laxiste, et pour ce qui est strict, tu vois. Tu peux pas, si tu as Xer Shava, tu ne peux pas commencer à faire du shopping. Donc, tu vois, donc a priori, l'agma, maintenant, quand elle dit on va essayer d'être strict ou bien d'être linéaire, ça voudrait dire on n'a pas l'Agzar Shava. Mais si c'est vrai, alors l'agma, elle avait qu'à dire simplement ça, ou bien l'Agzar Shava n'existe pas. Et donc, on se base à ce qui est marqué dans le verset. Et dans le verset, il n'y a pas marqué Kede Geulato dans l'esclave, donc il pourrait se racheter à moitié, tu vois. Donc, la terminologie de l'agma, il y a un petit problème de logique. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'agma, elle ne va pas répondre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le doute. J'espère que Valentin est toujours là. Bon, peu importe. Mais voilà, donc en tout cas, ça, c'est le doute de l'agma. L'agma, sur ça, elle va répondre. Rav Shechet, il répond. Amarle, Rav Shechet, donc Rav Shechet, il lui dit ok. Amarle, Lavamrat, n'est-ce pas que tu avais dit, Hatam, là-bas, en ce qui concerne, donc encore une fois, un esclave qui a été vendu par le Bedin parce qu'il a volé. Nimkar Kulo, parce que le verset il dit qu'il sera vendu et il ne peut pas être vendu pour la moitié d'un contrat. Ça veut dire quelqu'un qui peut être vendu en tant qu'esclave que s'il a volé plus que 6 années de travail. S'il a volé moins que 6 années de travail, en fait, il ne peut pas être vendu comme esclave pour 3 ans. Donc, Rav Shechet, il dit de la même manière que là-bas, tu apprends du verset qui dit qu'il sera vendu pour son vol en disant qu'il doit être volé et qu'il doit être vendu d'une manière entière pour son vol. Velo Chetio, pas la moitié. Arinami, ici aussi, Nigal Kulo, il est libéré en fait, il est libéré entièrement, Velo Chetio, mais pas à la moitié. Donc, ça veut dire Rav Shechet, il dit qu'en fait, on peut pas, un esclave, il ne peut pas se racheter à la moitié. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas comme l'agma l'avait dit au début à cause de l'Agzera Shava. Lui, il ne cite pas l'Agzera Shava du champ en héritage et tout ça. Il dit non, c'est un autre truc. C'est le doute ne commence même pas. Tu n'as pas besoin de l'Agzera Shava pour ça. C'est du fait qu'en fait, on voit que quand la Torah dit il sera vendu pour son vol, je dis c'est tout son vol. Alors là aussi, quand tu dis il va être libéré, ça veut dire il doit se libérer entièrement. Et c'est pas besoin en fait a priori d'avoir la Xera Shava pour faire ça dans la Shava. Okay, voilà. Donc ça c'est ce que l'Agmar a dit. Donc on avance. Ok. Donc ok. Donc maintenant parce que donc voilà. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ça là. Ok. C'est-à-dire maintenant l'Agmar va simplement essayer d'expliquer un petit peu. Tu vois, ça veut dire de quoi on parle. Ça veut dire pour expliquer l'histoire, c'est comme ça. C'est que en fait, comme on a dit, si on prend le cas normal, je reprends encore ça, si on prend le cas normal, c'est un type qui a vendu un esclave. L'esclave, il a été vendu pour 200. Maintenant, il a 100 pour se racheter à moitié. D'accord? L'idée, ça serait de dire, voilà, maintenant, il a 100, il peut se racheter à moitié, il peut se racheter pour 3 ans. L'idée, c'est que, voilà, lui, il veut payer maintenant les 100. Il dit, je travaille encore 3 ans et après, je serai libéré. La question, tu vois, la question de l'agma, a priori, si c'est ça le cas, on va dire, si c'est ça le cas, en fait, quelqu'un s'en fout, tu vois, qui garde l'argent, lui, pendant 3 ans, et après, dans 3 ans, il va payer l'argent qui lui reste, et jusqu'à libérer. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire, en fait, c'est pas ça, ça veut dire, c'est pas ça le cas. Donc, ça veut dire, il faut, pour comprendre, ça veut dire que c'est pas ça le cas, mais c'est pour comprendre l'impact de la question, il va falloir maintenant faire rentrer des fluctuations dans la valeur de l'esclave. Ce qui va rendre le calcul un peu compliqué, c'est quoi? C'est qu'il faut garder en tête ce qu'on avait dit dans l'agma avant. C'est que dans l'agma avant, on avait dit que, par exemple, que si jamais l'esclave, il a baissé de valeur, donc on va toujours, tu vois, donc est-ce que c'est clair, t'as écouté, c'est ça? Valentin, je veux dire? Ok, d'accord, tu vois, ça veut dire, ok, d'accord, tu vois, donc ça veut dire, en fait, donc ça veut dire grosso modo, donc, voilà, il faut faire introduire, pour comprendre simplement l'impact de la question, il faut dire qu'il y a eu des fluctuations de valeur. Ce qui rend, voilà, qui est monté, est descendu, etc. Mais ce qu'il faut se rappeler et ce qui va rendre la chose compliquée, c'est qu'il faut se rappeler ce qu'on avait dit la semaine dernière, la semaine dernière. C'est quoi? C'est qu'on avait vu que si jamais on calcule, dans le cas où il y a une montée ou une descente de valeur, en fait, on va toujours, entre le moment de l'achat et le moment du rachat, en fait, on va toujours aller dans l'avantage de l'esclave. D'accord? C'est que si jamais l'esclave, au début, il valait 200 et après ça, il est descendu à 100, quand il va s'acheter, on dit tu te rachètes par rapport à 100. Si jamais c'est le contraire, on va dire on va regarder le moment de la vente, l'achat, je veux dire, et on va dire voilà, même si maintenant tu vaux plus, tout ce que tu dois rembourser, c'est l'argent qu'il y avait au moment de la vente. D'accord? Donc, ça va complexifier l'histoire parce que, en fait, l'idée, c'est que si jamais on va toujours, en finale, tu vois, on va toujours chercher l'avantage de l'esclave entre le moment de l'achat, tu vois, le moment où il y a eu, on va dire, la vente, tu vois, et le moment du rachat. En fait, tu vois, ça veut dire, on ne comprend pas dans quel cas,
si le mec il se rachète en avance en payant la moitié, dans quel cas l'esclave il pourrait être gagnant dans l'histoire? Tu vois, en général, tu vois, il va toujours être perdant parce que, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que tu peux faire le calcul. Ça veut dire, c'est si jamais, en fait, on va dire comme ça, et maintenant, au début, il valait 200, on va dire maintenant, on va dire, il valait 200. Et à la fin, à la fin du contrat, il vaut plus que 100. Et donc, lui, en fait, il se sera racheté à moitié en payant 100 au début. Donc, tu vois, donc là, puisque tu vois, il valait 200, lui, au moment où il essaie de se racheter, on va dire, au moment où il essaie de se racheter à moitié, il vaut encore 200. Donc, il dit, OK, je paye 100 et je me rachète à moitié. Et, tu vois, voilà, donc maintenant, après ça, si jamais tu vois, donc, si tu dis que le rachat à moitié il est effectif, ça veut dire, OK, il a gagné que 3 ans de travail. Et en fait, voilà, après ça, tu vois, ça veut dire, il devrait payer encore, tu vois, je sais pas, la valeur 50, on va dire, tu vois, pour se libérer complètement, tu vois. Mais Après, ce qu'on a dit en plus au Rav Horowitz la dernière fois, c'est que, les années d'après, elles sont encore plus chères, quoi. Donc, mais c'est ça, ouais. Mais ça, c'est ça, tu fais ça vraiment le truc compliqué. Mais c'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est que, voilà, c'est que sans ça, ça veut dire, grosso modo, c'est si jamais le mec il se rachète à la moitié et qu'on accepte son rachat, et qu'il veut, il va dire, il valait 200 et à la fin, il vaut plus que 100. En réalité, s'il veut se racheter complètement, il devra payer 150, tu vois. Ouais. Parce qu'il aura payé 100 au début pour la moitié, et puis après, s'il veut, il retrouve l'argent pour la fin, il doit payer que la moitié. La moitié, même maintenant, il a baissé de valeur, donc il doit payer 150. Alors que si jamais, en fait, on dit qu'il ne peut pas se racheter à la moitié, eh ben, en fait, tu vois, il aurait qu'à payer 100 et il aurait été libéré, tu vois, puisqu'au moment maintenant, au moment du rachat où il veut se racheter, il a baissé de valeur, il ne vaut plus que 100. Donc, en fait, tu vois, si tu acceptes dans ce cas-là, le type, il est perdant. Mais dans le cas inverse, ça revient plus ou moins au même. Ça veut dire, puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'idée générale, c'est que comme normalement, entre l'achat et la vente, on va toujours calculer par rapport à l'avantage de l'esclave, en fait, l'esclave, il gagne jamais, en fait, à avancer l'argent, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est soit il monte, soit il monte de valeur, et de toutes les manières, on aurait gardé la valeur du moment de la vente au début, tu vois. Donc, ça veut dire, là, il n'a rien perdu, mais il n'a rien gagné non plus, tu vois. Ça veut dire, tu vois, s'il vaut 200 et après, il monte à 400. Et lui, en fait, il s'est racheté à moitié pour 100. Alors, OK, il lui reste 3 ans de travail. Et après ça, imagine, tu vois, quand il vaut 400, il dit, ah voilà, maintenant je peux me racheter. On lui dit, OK, mais comme on calcule toujours par rapport à la valeur initiale qui était à 200, donc en fait, tu peux te racheter, tu payes encore 100 et tu es libéré. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire le type, il aurait payé ça de toutes les manières. Ça veut dire, dans ce cas-là, si tu veux, l'esclave, il a rien gagné, il a rien gagné, il a rien perdu, tu vois, en étant racheté à la moitié, s'il s'est racheté à la moitié. Et ça, c'est dans le cas où il aurait augmenté de valeur. Simplement, il n'aura rien gagné ni perdu. Puisque de toutes les manières, quand il a eu l'argent, quoi qu'il arrive, on aurait dit, on va d'après le moment du début, tu vois. Mais ce qui n'est pas clair, c'est les timings quand même, là. Moi, ce que je n'arrive pas à voir dans la Gemara, c'est à quel moment. Non, t'en as pas encore fait la conversation, c'est une introduction. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de faire. Non, mais parce que c'est pas clair à quel moment il veut se racheter, à quel moment il. A priori, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, l'idée, c'est de savoir, soit, tu vois, ça veut dire il a baissé, il est encore au niveau de la valeur. L'idée, c'est, on s'en fiche plus ou moins quand ça se passe, mais ça veut dire, l'idée, c'est que si au moment où il propose d'avancer l'argent du demi-rachat, en fait, il est encore à la valeur du moment, tu vois, du début. Voilà, donc après ça, tu vois, c'est soit il a monté, soit il va descendre après, tu vois. Et ça veut dire l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, tu vois, il ne peut rien à attendre parce qu'en fait, on dit qu'on va toujours calculer à son avantage. S'il baisse de valeur, ben, il va gagner. Autant ne te rachète pas tout de suite, attends, et ta valeur elle va baisser, et puis ton rachat il sera par rapport à ta valeur de moment baissée, donc tu vas gagner de l'argent, tu vois. Et si jamais, tu vois, et donc ça c'est évident. Si jamais il baisse de valeur, on sait que le rachat est calculé par rapport au moment de la valeur du rachat. Et après, il va baisser dans 3 ans. Alors, c'est sûr qu'il a aucun intérêt à avancer l'argent maintenant pour se racheter la moitié. Attends de baisser et tu vas pouvoir te racheter plus, tu vois. Et si jamais, en fait, après ça, il augmente de valeur, tu pourrais dire, voilà, c'est pour ça qu'il avance l'argent, c'est au cas où il augmente de valeur. Mais on a vu que, de toutes les manières, si jamais il augmentait de valeur, on s'est basé par rapport à la valeur qu'il avait au début, tu vois, qu'il avait au moment de l'achat, tu vois, puisqu'on calcule toujours son avantage. Donc là, l'esclave, il n'aura rien perdu, mais il n'aura rien gagné non plus, tu vois. Il ne gagne jamais rien, tu vois, ça veut dire à payer en avance, tu vois, à payer en avance la moitié du contrat. C'est ça la question. Donc, tu vois, c'est pour ça, donc l'idée est de dire, tu vois, comment est-ce que la Gemara voulait dire, oui, on va être laxiste avec lui, donc il pourrait se racheter à la moitié. Ça veut dire, en fait, c'est pas laxiste, tu vois, et il ne gagne rien, en fait, à avancer l'argent au début, tu vois. Alors, ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara, elle va répondre, tu vois, parce qu'elle va répondre, la Gemara, elle va être ça. Moi, je ne sais pas si je vais le dire maintenant, mais la réponse de la Gemara, ça va être simple. Ça veut dire qu'en fait, tu vas devoir inventer des cas, c'est là où ça devient un peu compliqué, où en fait, la valeur, elle a monté, redescendu, tu vois ce que je veux dire.
Et là, tu vas voir que ça marche. Ça veut dire, là, tu vas trouver un cas où l'esclave, il a gagné en se rachetant en avance. Tu vois. Mais dans un cas normal, tu vois, où il fait que monter la question, regardons la question, tu vois, avant de voir la réponse, parce que c'est une introduction sur la question. En tout cas, voilà. Donc maintenant la question, voilà. Donc je fais dans les mots de la Gemara cette question. Ça veut dire la question de la Gemara, c'est de dire comment toi, ça veut dire dans la Vamina, tu avais dit peut-être que l'esclave il peut se racheter à la moitié parce qu'on veut lui donner un avantage de se racheter à la moitié. La question de la ça veut dire en quoi ça peut être un avantage pour l'esclave de se racheter à la moitié et d'avancer l'argent. Puisque voilà, deux choses une, soit il monte de valeur et de toutes les manières, on aurait calculé la valeur du rachat par rapport à la valeur actuelle. Donc, il a rien à gagner, il a rien gagné en avançant l'argent, il aurait pu le garder et quand il veut se racheter, il se rachète. Et de toutes les façons, même s'il monte de valeur, le rachat il reste toujours fixé par rapport au moment de la vente. Et soit en fait, par contre, il va baisser de valeur et à ce moment-là, il perd. Parce que tu vois, il avait qu'à attendre qu'il baisse de valeur, il peut se racheter à ce moment-là moins cher que ce qu'il se rachète maintenant. Tu vois. Donc, l'esclave, il ne gagne jamais rien en se rachetant à la moitié. Donc, comment est-ce que l'Agmara a pu dire avant que peut-être il pourrait se racheter à la moitié parce qu'on veut être taxé sur lui? C'est ça la question de l'Agmara, d'accord? Alors, je vais dans les mots, tu vois. Normalement, dit comme ça. Alors, Amar Abaye, il dit Im Timselomar, si tu trouves à dire, si on avait trouvé à dire, puisque on a conclu qu'il ne peut pas se racheter à la moitié a priori. Donc, en tout cas, Abaye dit, mais en tout cas, mais même s'il pouvait se racheter à la moitié, c'est-à-dire dans le doute qu'on avait avant, Nigal Hatsaïn, Abaye va dire, quand il se rachète à la moitié, on pourrait trouver, Mashka Hatla, ça veut dire on pourrait trouver, et moi je ne pose pas ça comme une question, les Koulav et les Khomra, où ça soit un avantage ou bien un désavantage pour l'esclave. Alors, les Koulav. Alors, comment c'est possible? Alors, moi, elle va expliquer ça. Elle dit, Zavne Béméa, dis donc qu'il a vendu à 100. Donc, l'esclave, quand il a été vendu, il valait 100. Et lui, il dit voilà, maintenant je vais me racheter à la moitié. Et il vaut encore 100. On est au début du contrat. Donc, il y a eu les Khamshin. Il a donné, et lui, il dit voilà, accepte 50. Malga d'aimer. Et comme ça, tu vois, j'ai remboursé la moitié de ma valeur. Et donc, j'ai plus que 300 travailler. Donc, ça veut dire Ashbach, et ça veut dire il a monté de valeur, le Kamal Matan. Et maintenant, il vaut 200. Alors, au début, elle voulait dire, c'est là où, en fait, l'esclave, il a gagné en étant acheté à la moitié. Parce que tu vois, ça veut dire, si tu dis en fait qu'en donnant les 50, il avait racheté la moitié de sa valeur, il ne lui reste plus qu'à donner 100, Benafik, il sort, puisque voilà, il avait déjà remboursé la moitié de sa valeur quand il valait 100. Et donc maintenant, si maintenant il vaut combien? Il vaut 200, j'oublie maintenant, il vaut 200. En fait, il n'a plus qu'à donner maintenant 100 pour être libéré, puisque la moitié de sa valeur, il avait déjà remboursé en payant 50. Mais si tu disais en fait qu'il ne veut pas se libérer à la moitié, ça veut dire qu'il faudrait qu'il donne 150, tu vois, mais avec Hamshin. Ça veut dire parce qu'en fait maintenant, ça veut dire mais avec Hamshin, pourquoi? Puisqu'il est maintenant. Donc, pourquoi il devrait donner 150? Parce que je ne sais pas exactement pourquoi il devrait, ça veut dire. Parce que voilà, parce qu'il a donné que 50. Et les 50 qu'il avait donné au début, c'était simplement un dépôt, puisque ce n'était pas considéré comme un rachat. Et maintenant, lui, s'il veut se racheter, il est obligé de rajouter encore 150, puisque sa valeur actuelle, c'est 200. Bénéfique, et il sort. Ça, c'est ce que l'Agma voulait dire au début. Mais l'Agma, elle va objecter sur ça. Elle dit, tu ne peux pas dire que c'est ça le cas ou c'est dans son avantage. Parce qu'en fait, si l'esclave, il a augmenté de valeur, on avait déjà dit que la valeur de sa rachat, elle n'est pas calculée par rapport à sa valeur après l'augmentation, elle est calculée par rapport à la valeur qu'il avait au moment où il a été acheté, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on aurait mal dit ça. On ne peut pas dire que c'est ça le cas, puisque vers Amrat, n'est-ce pas que tu avais dit, que si jamais sa valeur elle a augmenté, si sa valeur elle a augmenté, on calcule son achat par rapport à la valeur qu'il avait au début. Donc, on ne peut pas dire, voilà, ici, il a gagné parce qu'il s'est racheté à la moitié. Voilà, parce que si jamais, en fait, il aurait attendu, il aurait augmenté de valeur, il aurait dû payer plus. C'est que non, c'est que si jamais il augmente de valeur, on calcule toujours la valeur du rachat par rapport à la valeur qu'il avait au début. Donc, en fait, là aussi, qu'il ait payé, quoi qu'il arrive, son rachat sera toujours 100. Tu vois, que les 5 soient acceptés comme un rachat ou non, ça revient toujours au même. Alors, c'est pour ça que l'Agma dit, voilà, c'est le cas, donc il faut dire, c'est le cas où, en fait, pour être un avantage pour l'esclave de se racheter à la moitié, le voilà. Alors, c'est quoi? C'est Kegon, c'est dans le cas où, Deokir, ça veut dire, ok, et au début, il a été vendu pour 100. Et après ça, il a augmenté à 200.
OK. 2 secondes. Donc, il a été vendu pour 100, après, et maintenant, il vaut 200. Et après ça, il a baissé de valeur. A priori, maintenant, il se rachète à la moitié. Veokir. Non, c'est pas ça. Kigon de Okir, Vezal Veokir. Ça veut dire qu'il a été vendu pour 200. Voilà, c'est le cas. Il n'y a que 3 mots. Il a été vendu pour 200. D'accord? Après ça, il a baissé à 100. OK? Et à ce moment-là, il a dit voilà, je vais me racheter. Maintenant, je vais me racheter la moitié. Je te donne 50 et maintenant, j'ai plus que 3 ans à travailler. Et après ça, tu me dis mais qu'est-ce qu'il a gagné? Tu vois, puisque après ça, de toutes les manières, ça aurait été ça la valeur du rachat, quoi qu'il arrive dans 3 ans. Non, parce qu'après ça, il a re-augmenté de valeur. Ça veut dire, c'est ça le cas. Ça veut dire que si jamais il a été vendu pour 200, parce qu'en fait, l'idée c'est comme ça, c'est qu'en fait, les moments qui ont été choisis pour calculer le rachat, c'est deux choses, ça peut être deux cas. C'est soit le moment où est-ce qu'il a été vendu, soit le moment, voilà, où le moment où il se rachète, où il veut se racheter, où il se rachète. Tu vois, dans les deux cas, la Torah, l'Agma, on a vu, l'Agma l'avait dit avant, on garde toujours le moins cher, toujours à l'avantage de l'esclave. Mais l'idée, ça serait, tu vois, donc quand est-ce que l'esclave, il pourrait, ça, j'attends pas. Tu vois, quand est-ce que ça pourrait être à l'avantage, tu vois, de l'esclave de se racheter à la moitié? C'était si jamais, en fait, au moment de la vente, il était haut, il était à 200. Et en fait, et entre-temps, au milieu, il a baissé. Mais après, au moment où il veut se racheter complètement, il a re-augmenté. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si jamais il valait, on va dire le cas, ça serait comme ça, il a été vendu pour 200. Et donc, sa valeur, normalement, s'il veut se racheter à la moitié, il devrait payer 100. Mais il n'a pas 100. Donc, il attend, sa valeur, elle baisse. Maintenant, il vaut 100. Il dit au maître, OK, maintenant, je n'ai pas de quoi payer 100, mais j'ai 50. Alors, je te donne 50 et tu m'enlèves 3 ans de travail. OK? Tu dis, OK, bon, très bien. Il n'a rien gagné, il gagne rien. Si, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais après, il remonte à 200. Imagine, tu vois, il est tombé malade ou un truc comme ça, tu vois, ou c'était le Covid ou j'en sais rien. Ça veut dire que tu vois, c'est une période de récession. Donc, tu vois, ça veut dire en fait, tu vois, qu'il y a une période de récession au milieu. Donc, lui, il en a profité. Lui, s'il peut se racheter à la moitié. Donc, en fait, il se rachète à la moitié. Donc, en fait, il élimine 3 ans de travail. Il aura gagné. Qu'est-ce que je vais me dire? Ouais, j'ai rien gagné puisque de toutes les façons, le rachat, il aurait été calculé par rapport à la valeur la plus basse. Ouais, mais c'est pas la valeur la plus basse à condition qu'au moment où il veut se racheter, en fait, il n'a pas repris de la valeur. Tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand la Torah, pour expliquer en 2 mots comment ça fonctionne, c'est quand la Torah, elle dit on va toujours calculer à l'avantage de l'esclave, ça veut dire soit le moment du rachat, soit le moment où est-ce qu'il a été vendu. On va toujours prendre le moins cher. Mais en tous les cas, c'est toujours ces 2 points-là, tu vois. C'est si jamais, en fait, il a baissé de valeur au milieu, ça, et que lui, il ne s'est pas racheté à ce moment-là, on ne va pas dire, ah, on va calculer par rapport au prix le plus bas que tu as eu pendant la période où tu travaillais. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est l'option de se racheter au plus bas prix. C'est exactement ça, tu vois. Ça serait ça l'idée. C'est ça ce que elle veut dire. Elle veut dire que c'est ça l'idée. C'est que si jamais il a la possibilité que son prix baisse, en fait, tu vois, l'idée, là où ça serait son avantage, c'est que il sait qu'en fait son prix baisse maintenant, mais il sait que ça risque d'augmenter après parce que, comme je dis, il peut y avoir une récession, parce qu'il est tombé malade, ou j'en sais rien, tu vois, qu'il va guérir, un truc comme ça. Donc, ça veut dire, il se dit, ah, maintenant j'ai baissé de valeur. Si tu dis, je peux me racheter à la moitié, ça veut dire, et j'ai pas de quoi me racheter entièrement malgré tout, mais au moins l'argent que j'ai maintenant, je paye. Comme ça, tu vois, je gagne, tu vois, je m'enlève 3 années de travail ou 2 années de travail, tu vois. Et après ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Ben, il gagne parce qu'il sait qu'après, il va remonter de valeur. Et même si jamais, en fait, normalement, on calcule toujours la valeur du rachat par rapport à l'avantage de l'esclave, c'est pas cet avantage de l'esclave, c'est soit le moment de la vente, quand il a été, quand tu vois, quand il s'est vendu, soit le moment quand il se rachète lui-même. Mais on ne dit pas, on calcule à l'avantage de l'esclave en regardant toujours le prix le plus bas qu'il a touché pendant ses années de travail, tu vois. Donc, ça veut dire que lui, il aurait donc l'avantage à se racheter à la moitié si jamais, en fait, il sait qu'il est en train de tomber un plus bas et qu'il va remonter bientôt, tu vois. Donc là c'est là où c'est ce que la Gemara dit. Elle dit, le cas où l'esclave, il aurait un avantage à se racheter à la moitié, c'est quand, en fait, il a été acheté cher, il a baissé, mais qu'il pense, ou en tous les cas, et qu'il remonte après, tu vois. Et c'est que dans 1 an, il va remonter, que donc si jamais maintenant il dit on ne va pas accepter mon rachat, ça veut dire voilà, je suis obligé de me racheter dans 1 an ou 2, à ce moment-là, ta valeur elle aura augmenté, on ne dira pas on calcule à ton avantage en disant que tu étais plus bas il y a 1 an. Mais ça veut dire, comme ce n'était pas le moment du rachat, on s'en fout que tu étais plus bas il y a 1 an. Ce qui nous compte maintenant, c'est soit le moment de la vente, soit le moment du rachat. Et dans ces deux moments-là, tu es en haut, tu vois.
Donc, c'est pour ça que, et donc, si l'esclave, donc, ça serait là où le doute de la Gemara, si tu veux, il a un impact. C'est si jamais on dit que l'esclave, il peut se racheter à la moitié, donc, en fait, il pourrait avoir l'option, comme il a dit, d'achat, tu vois, de se racheter au milieu de son truc quand il voit que son prix baisse, même en partiellement, en disant, voilà, parce que s'il a, de quoi, si quand il est au plus bas, il a de quoi se racheter entièrement, ben, tant mieux pour lui. Il est bon, tu vois. Mais on parle du type que même qu'il a baissé, il n'a pas de quoi se racheter entièrement. Mais l'idée, c'est que comme il profite du fait qu'il a baissé, en disant, voilà, je vais gagner, tu vois, il a payé 100 à l'année 0, et qu'on a 3 ceux qui a acheté, c'est nouveau, je sais pas quoi, j'arrive à lire tout, tu vois, mais c'est-à-dire, tu vois ce que ça veut dire. C'est ça, ça veut dire, tu vois, s'il baisse de valeur au milieu, tu vois, en fait, voilà, s'il avait l'argent pour se racheter entièrement, ok, il peut se racheter entièrement, mais il n'a pas. L'idée, c'est qu'il dit, voilà, il profite du fait qu'il a baissé de valeur en disant, par rapport à ma valeur actuelle, si je me rachetais, je vaudrais tant et tant, je peux me racheter la moitié, j'enlève 3 ans de travail, tu es obligé d'accepter ça. Et si jamais le maître est obligé d'accepter ça, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'esclave va reprendre de la valeur, si jamais lui, il veut se libérer ensuite, tu vois, il pourra toujours. En fait, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'aurait plus maintenant la possibilité d'enlever 3 ans de travail, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois, au bout de 3 ans, tu vois, ça veut dire, il valait 200 au moment où il a été acheté. Maintenant, tu vois, il est descendu à 100. Lui dit, voilà, j'ai 50, enlève-moi 3 ans de travail. Alors, ok, il paye les 50. Tu dis, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne que si jamais, en fait, tu vois, ce qui va se passer, c'est que si jamais dans 3 ans, tu vois, quand il a fini les 3 ans de travail, il est remonté à 200, tu vois, ça veut dire, si jamais, tu vois, ça veut dire, si jamais, en fait, on n'avait pas accepté son paiement de 50, il ne pourrait pas sortir. Parce qu'avec 50, tu vois. Voilà, si son prix a baissé, tu vois, alors à ce moment-là, on calculera l'avantage de l'esclave. Ce serait ça l'idée, tu vois, et ça voudrait, en fait, tu vois, ouais, mais c'est mal, il lui rend un truc comme ça. Tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, dans le deuxième côté, ce qu'Abaye va expliquer, ce qu'on cherche surtout à trouver, c'était un cas, puisque tout le doute qu'on avait, c'était de dire, est-ce qu'on fait une Zerachava et donc il peut pas se racheter à la moitié, ou bien, en fait, comme la Torah, elle a voulu toujours être laxiste sur l'esclave pour qu'il se rachète facilement, alors on doit être laxiste. La question, elle est de savoir, tu vois, mais quand est-ce qu'on est laxiste, tu vois, en lui permettant de se racheter à la moitié. Et l'idée, tu vois, c'est on est laxiste si jamais il va remonter après. Tu vois, s'il a été acheté cher, il a baissé pendant un moment et après il a remonté, c'est dans ce cas-là où en fait l'esclave il gagnerait en fait à se racheter à la moitié, quoi. Parce que tu vois, parce que peut-être que dans 2 ans, tu vois, sa valeur elle a augmenté et s'il garde l'argent et on n'accepte pas son rachat, à ce moment-là, l'argent qu'il avait, ça représente même plus la moitié de sa valeur, ça représente moins que les années de travail qu'il voulait gagner, quoi. Donc, c'est l'idée, tu vois, c'est ce que l'Agma veut dire. Ce que l'Agma, tout ce qu'elle voulait dire, c'est ça, c'est que le cas où il gagne, c'est si jamais il a été acheté cher et qu'il a baissé et sa valeur a remonté avant les 3 ans, tu vois. Et puisque là, et même s'ils disaient, voilà, mais je vais me racheter maintenant, et ils ne pourraient pas dire, voilà, on va regarder la valeur la plus basse parce que tu es au moment de l'achat et au moment du rachat. Au moment de la vente et au moment du rachat. Donc, lui, tu vois, en fait, il a un intérêt à voir que si jamais sa valeur, elle descend, elle fait un pic, de dire, ah, voilà, au moins, je rachète, je donne tout mon cash que j'ai pour me racheter toutes les années de travail tu vois, pour amoindrir mon contrat, tu vois, même si je ne veux pas me racheter ça. Et selon l'Agmara sur ça, je voulais dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que même si parce que comme d'après l'Agmara dit, on apprend du passé, ou même son Rachava, Venimkar, qu'il est vendu entièrement, donc Geulato, ça va être toute sa libération. C'est donc la conclusion. Et c'est vrai que l'esclave, il n'a pas cette option de dire, quand il voit que sa valeur, elle baisse, de dire, OK, je vais essayer de gratter un petit peu des années de travail, tu vois, en me rachetant avec ce que j'ai maintenant, tu vois. Mais c'est au moins, tu vois, pourquoi Abaye dit ça maintenant? Parce qu'il voulait expliquer c'est quoi le doute, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais, tu vois, ça veut dire, ce qu'on voulait savoir, c'est quoi le doute? Tu vois, voilà, c'était pas évident de trouver un cas où, en fait, l'esclave, il gagne, il se rachète dans le milieu. Et le cas, c'est ce cas-là uniquement. Abaye le dit maintenant parce que même si on a déjà dit que c'était interdit de se racheter au milieu, on va voir que c'est peut-être pas clairement la conclusion de la halakha, parce que l'agma, elle va continuer encore sur ça, elle va revenir. Mais c'est surtout parce qu'Abaye, lui, en fait, il veut simplement, c'est un auteur de l'agma qui, après, une génération après Rav Shechet. Et lui, en fait, tu vois, il veut simplement comprendre, tu vois, pourquoi il y avait une histoire, Michael, tu vois, c'était quoi le problème, tu vois. L'Agma peut avoir dit, il faut qu'on soit léniente, alors qu'il dit, voilà, mais on n'est jamais léniente, puisque l'esclave, il est toujours acheté, toujours au prix le moins cher. Donc, que ce soit au moment de l'achat ou au moment du rachat, on va toujours d'après le moins cher. Donc, comment est-ce qu'il gagnerait à se racheter à la moitié? Donc, il explique, il gagnerait dans le cas, en fait, il a descendu de valeur au milieu et qu'il a remonté, tu vois, il était cher au moment où il a été vendu.
il a été cher au moment où il veut se racheter, mais en fait, il a descendu de valeur au milieu, quoi. C'est le cas où l'esclave, il gagnerait, en fait, à pouvoir se racheter partiellement, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est bon, tu vois, voilà. Je mets dans les mots, tu vois, donc, je sais pas si je refais, moi, je refais un petit peu dans les mots quand même. Alors voilà, tu vois, donc, Amar Abaye, donc Abaye dit, Imtim Selomar, si tu te trouves à dire, Nigal Achatsaï, c'est-à-dire qu'il veut se racheter à la moitié, Mashkaharla le Kula, on peut trouver donc quelque chose qui serait à l'avantage de l'esclave, ou les Khumra, et un cas où ça serait a priori en désavantage de l'esclave. Alors au début, donc c'est quoi les Kula? Donc il dit les Kula, ça serait quoi? Donc au début, Abaye, il réfléchit à voix haute si tu veux. Il dit le cas normal, ça serait le plus simple, ça serait Zavne Bemea, il a été vendu pour 100. Il valait 100 au moment de la vente. Il y a eu les Khamshin, et là maintenant il a 50 qu'il peut rembourser. Alga Didme. Tu vois, ça veut dire, donc voilà, pour enlever 3 ans de travail. VH et qu'après ça, il a monté de valeur, le Kamal Matan, et que maintenant, il vaut 200. Alors là, tu pourrais dire, voilà, peut-être il a gagné l'esclave, tu vois, parce que si tu dis qu'il peut se racheter à la moitié, il y a Yves Léméa, il manquerait plus qu'à donner 100, ça veut dire avec les 50 qu'il a donné, Benafik, il peut sortir, parce qu'il a augmenté de valeur. Mais si tu dis qu'il ne peut pas être libéré à la moitié, il faudrait qu'il gagne, donc ça veut dire que l'argent qu'il a donné, les 50, c'était qu'un acompte sur le rachat qui a lieu plus tard. Donc comme maintenant il vaut 200, il faudrait qu'il paye 200. Il y a mais avec Hamshin, il faudrait qu'il rajoute 150. Bénéfique pour sortir. Donc au début, il veut dire grosso modo, l'esclave il serait gagnant de se racheter à la moitié si jamais en fait il augmente de valeur par la suite. C'est évident, tu vois. Mais Abaye va réfuter ça. Il dit, mais on ne peut pas dire ça. N'est-ce pas que tu as dit que si jamais en fait il a augmenté de valeur, mais Kesef Miknato, on ne va pas regarder la valeur qu'il a au moment où il veut se racheter, on regarde la valeur qu'il valait au moment de la vente. Donc en fait, ça ne peut pas être ça le cas où l'esclave il gagne à se racheter à la moitié. Alors c'est pour ça que l'Agma dit non. Abaye dit, c'est de quoi, dans quel cas l'esclave il gagne s'il se rachète à la moitié, c'est Kegon de Okir, c'est que comme, par exemple quand il était cher de la vente, ça veut dire quand il s'est vendu comme esclave, il valait 200. Vezal, il est descendu à 100. Veokir, il est remonté à 200 quand il veut 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard. Donc ça serait le cas où l'esclave il gagne. Maintenant, le cas où l'esclave il perd, puisque tu vois, comment est-ce que l'esclave il pourrait perdre en se rachetant la moitié, puisque l'Agma dit, les khumra, on va être léniante et pas on va être simplement, tu vois, laxiste et pas dur. Donc ça veut dire qu'il pourrait perdre en se rachetant à la moitié. Alors comment c'est possible? Donc, ça serait le contraire. Ça veut dire, OK, l'agma, d'abord, je vais avec les mots de l'agma. Les mashgachat, là, on peut trouver que ça serait, le se racheter à la moitié, ça serait en fait, il serait perdant. C'est quoi? C'est comme Zavne Bematan. C'est dans le cas où il a été vendu, il a été vendu pour 200. Yaïv Mea, il a donné 100, que c'était la moitié. Algue d'Edme, pour être libéré dans 3 ans. Vexif, et qu'à ce moment-là, il a baissé Veka Malmea, et que maintenant, il ne vaut plus que 100. Et donc là, ici, si jamais il est racheté à la moitié, en fait, ça veut dire qu'il a perdu. Parce que si jamais tu dis qu'il peut être racheté à la moitié, il faut qu'il donne encore 50, puisqu'il s'est racheté en donnant les 100 au début, quand il valait 200, il s'est racheté qu'à la moitié. Donc même si maintenant il a descendu, il ne vaut plus que 100, et ouais, il faut quand même qu'il paye encore, tu vois, ça veut dire la moitié de sa valeur, donc 50. Il y a il faut qu'il donne encore 50 et pour être libéré. Mais si tu dis qu'en fait, un esclave, il ne veut pas se racheter à la moitié, donc Anach Mea, ça veut dire les 100 qu'il a donné au début, puis Kadon, c'était qu'un dépôt gabé. Et donc, en fait, maintenant qu'il a descendu de valeur et qu'il ne vaut plus que 100, il peut dire au maître, ben voilà, les 100 que je t'ai donné, c'est mon rachat, c'est ma valeur totale actuelle. Donc, je suis libéré, tu vois. Puis Kadon Gabé, c'était qu'un dépôt chez toi. Il arrive le Nihale, il lui donne à lui maintenant au maître. Bénéfique et il sort. Tu vois, grosso modo, ça veut dire c'est plus facile de trouver des cas où l'esclave il est perdant en se payant. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire en se rachetant au milieu à la moitié, quoi. Puisqu'en fait, tu vois, on se dit qu'on va toujours. Tu vois, ça veut dire les cas où il est perdant, ils sont très simples. Tu vois, c'est pas parce que comme on va toujours d'après le côté le moins cher entre l'achat et la vente, il suffit en fait que quand il s'est racheté, il valait plus que tu vois qu'au moment où tu vois, au moment où il a racheté la moitié, il vaut plus que il a baissé de valeur après, ben voilà, l'esclave il est perdant, tu vois, en s'étant racheté à la moitié. Parce que voilà, il aurait perdu, s'il aurait attendu, il aurait baissé de valeur, et puis voilà, il se serait acheté moins cher, quoi. Et donc c'est pour ça, c'est ce qu'Abaye veut simplement expliquer les cas. Il veut dire, le cas où est-ce qu'il est gagnant, c'est dans un cas où en fait,
où il était cher, il est descendu, ensuite il est remonté. C'est le seul cas où il est gagnant. Mais dans le cas où, en fait, tu vois, ça veut dire il a baissé de valeur et qu'il s'est acheté à la moitié, donc là, il est perdant. Et si jamais, tu vois, en fait, il a augmenté de valeur et s'était acheté à la moitié, il est ni perdant ni gagnant. Puisque quoi qu'il arrive, on aurait été, tu vois, sur la valeur qu'il avait au début. Donc, c'est ça. Abaye, simplement, il fait ça pour expliquer. Donc, tout ce passage de l'Agma, c'est simplement pour expliquer le passage précédent, de savoir quel était l'enjeu de savoir si on se passera à la moitié ou pas, tu vois. C'est bon, c'est clair? Ah, ok, donc voilà, on va essayer de faire agir sur ça. Donc, tu vois, alors, voilà, donc on y va alors. Ok, il y a plein de on y va, on va essayer de ok, donc c'est Mashkachatla Lekula. Ça veut dire tu peux trouver, Mashkachatla Lekula, tu peux trouver que l'esclave il est gagnant en se rachetant à la moitié. Donc Mashkachatla Lekula, tu peux retrouver, je ne sais pas si vous l'avez, je crois que c'est la 16e petite ligne de Raji, je crois. À côté du Aleph, c'est à côté du Aleph du premier Torah. Exactement, à côté du Aleph de Torah. Donc il dit Mashkahava Lekula, donc je pourrais trouver un cas où en fait où l'esclave il est gagnant. Alors il dit c'est quoi Davia le Geoula. Donc voilà, parce que ça serait pour lui Davia le Geoula, Kula. Ça veut dire le fait que le maître il doit accepter son achat, on va dire à la moitié d'une manière, voilà, à l'avance. C'est une Kula, ça serait une facilité pour l'esclave. Gabé pour lui, les Tovato pour son bien. Au Mashkahadla, les Réato, on pourrait trouver des cas où, au contraire, quand il se rachète à la moitié, il perd. Alors, l'Agma explique, donc, le cas où, au début, l'Agma voulait dire, dans quel cas il est gagnant, c'est que Zavne Bemea, si jamais il a été vendu pour 100, Kenao Bemane, ça veut dire, Rashi explique, donc il a été acheté pour 100, Veya Ivle, et il lui a donné Hay Eved, cet esclave, Batarachi, après cela, après la vente, c'est-à-dire même, on va dire la même année ou quelque chose comme ça, Hamishim, elle dit voilà, j'ai 50. Mais Géoula Tretzio pour se racheter à la moitié. Elle dit Iamrat Avia Géoula, si tu dis que ça c'est une libération et donc il est libéré à moitié et que son contrat il est amoindri de 3 ans, qui a écart, ça veut dire quand il augmente de valeur, tout l'obéchut démarré à écart. Ça veut dire c'est pas dans le domaine de ce qu'il a augmenté. Et là, pas le cas, ça veut dire c'est simplement la moitié. Donc voilà, donc ça veut dire, elle dit, je ne sais pas ce que je veux dire par là, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ok, ça veut dire, voilà, ça veut dire maintenant tout ce qu'il, ça veut dire les 3 ans, ils ont déjà été enlevés, on va dire. Donc maintenant. C'est pas qu'il y a un rétroactif, quoi. Ah, voilà, c'est ça, voilà, 3 ans ont été enlevés, 3 ans ont été enlevés. Et donc maintenant, même si on monte de valeur, c'est considéré, tu vois, voilà, c'est pas rétroactif pour dire, voilà, qu'on doit refaire le calcul. Ça veut dire, voilà, 3 ans ont déjà été enlevés. Et donc, voilà, c'est simplement maintenant, c'est les 3 ans qui restent. S'il veut se racheter avant que, en fait, il devrait payer plus. Je me dis, et s'il vient maintenant à l'Igmor Pidiono, donc s'il voulait finir son achat, il suffirait qu'il donne 100, puisque c'est ça, puisqu'il a déjà racheté à la moitié, Benafik, et il sort. Mais par contre, tu vois, même bien qu'il a augmenté de valeur, tu vois, bien que maintenant il vaut 200, puisque comme il a déjà payé 50 au début, et qu'il a racheté à la moitié, donc maintenant qu'il vaut 200, s'il voudrait finir de se racheter, il n'aurait plus qu'à payer 100. Voilà, pour la deuxième moitié. Oui, Amrat est non égal, mais si tu dis qu'il ne peut pas être racheté à la moitié, donc, et que l'argent qu'il a donné, les 50 qu'il a donné, c'était qu'un dépôt, avec coulé, Birchut est démarré. Ça veut dire maintenant qu'il a augmenté de valeur et qu'il vaut 200, tout ça, c'est dans le domaine de son maître. Donc, s'il veut sortir, il faudrait qu'il rajoute 150, ça veut dire arriver aux 200 de sa valeur actuelle pour être libéré. Alors, l'Agma dit, mais tu ne veux pas dire ça, que c'est comme ça. Donc, dans ce cas-là, il gagnerait d'avoir été racheté à la moitié, dans le cas où il augmente de valeur. L'Agma dit, tu ne veux pas dire ça, c'est ce que l'Agma voulait dire au début, mais Abaye va réfuter, il dit non. Vers Amrat Nitraba, mais tu avais dit déjà dans la souga précédente qu'on a fait la semaine dernière, que dans un cas où il a augmenté de valeur, on ne le calcule pas, et là, que par rapport au moment de l'achat. Donc, dans ce cas-là, finalement, il n'a rien gagné. Ça veut dire, donc, il a simplement pas perdu, c'est tout. Si on dit que l'achat a été racheté, il peut se racheter à la moitié, mais il n'aurait rien gagné. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que dans quel cas il gagne l'esclave, c'est dès l'écart qu'il a été vendu cher, Vézal, et qu'il a baissé vers l'écart, et qu'ensuite il a re-augmenté. Donc, il explique Rashi, chez Kenao Bemataim, donc il a été acheté pour 200. Veouzal, il a baissé de valeur, Vamad Almané, et il valait plus que ça. Et donc, lui, il a calculé par rapport aux années qu'il pouvait rembourser, on va dire. Mais Nathan Lo Hamishim, il a donné 50 pour avoir plus que 3 ans d'esclavage à faire.
L'eau explique l'igmor pidiono, mais il n'a pas pu finir de se racheter complètement, ou car jusqu'à ce qu'il a remonté de valeur vers Mad al-Mataim, et que maintenant il vaut 200. Donc dans ce cas-là, il est gagnant. Parce que si jamais en fait son rachat il est accepté, donc ça veut dire voilà, il a payé 50, et maintenant il ne reste plus que 3 ans à travailler, s'il veut se libérer complètement, il n'a plus qu'à payer 100. Par contre, si jamais son rachat il n'a pas été accepté, donc ça veut dire qu'il faut qu'il paye 150 qui est sa valeur pour acheter sa valeur actuelle. OK? Voilà, après on la continue, c'est Aregar Sinan, si on lit, Maskana, Vea, Mratenonegal, voilà, donc c'est si jamais en fait, dans le deuxième cas, dans le cas en fait, donc quand est-ce que l'esclave il perd, c'est dans le cas en fait où il s'est racheté à la moitié et qu'ensuite il a baissé de valeur, voilà, parce que là il perd. Vea, Mratenonegal, si jamais il dit qu'il ne peut pas être racheté à la moitié, à ce moment-là, Ane Mea Pikadon Inhu, donc ça veut dire c'est dans le cas où s'il a baissé de valeur, mais sans qu'il aurait donné, tu vois, ça aurait été simplement un dépôt. Et quand sa valeur, elle baisse à 100, il arrive l'ennemi à l'Evenafik, il a qu'à lui donner, il est libéré. OK, Vélo Garcinan, ça veut dire Vélo Garcinan, Véa Amrat, Nitmaet Caspo. Et on ne dit pas, je ne sais pas quelle est cette garçon que Rachi va enlever, je n'ai pas vraiment envie d'entrer dedans. Mais on ne dit pas, on s'en fout. On ne lit pas ce qui est cette phrase, Amrat, Nitmaet Caspo, que si sa valeur elle a baissé, on va d'après le monde de l'achat. De toute façon, ça ne fait pas de sens. Dans tous les cas, Rachi va simplement expliquer donc, le cas où est-ce que l'esclave serait perdant. Donc, il explique comme ça. Il dit Veyamrat, ça veut dire comme ça. Si jamais on dit qu'il a donc, dans le cas où il a baissé de valeur, si tu dis en fait qu'il peut se racheter à la moitié, donc ça veut dire voilà, maintenant il a payé, on va dire, il valait 200, il a payé 100 pour se racheter à la moitié, et maintenant il a baissé de valeur. Et donc, et s'il veut continuer, il ne vaut plus que 100, s'il veut se racheter, il faut quand même qu'il paye 50, tu vois. Puisqu'il a encore, tu vois, parce que là, il ne s'est racheté que la moitié. Mais si jamais, dans le deuxième côté, si on dit que son rachat n'est pas valable, c'est ce que Rachid va expliquer ici, il veut dire mais si tu dis en fait que son rachat, les 100 qu'il a donné, ce n'était pas un rachat, c'était qu'un dépôt, le maître ne les a pas acquis comme une rédemption, comme un rachat, et maintenant qu'il ne vaut plus que 100, ou au maître coulé les d'auto. Donc en fait, il se trouve qu'il a donné toute sa valeur pour être acheté, donc il pourrait être libéré sur place. Maintenant, si vous avez Pikadon Gabé, puisque tout cet argent n'était qu'un dépôt chez le maître, il arrive les Néhalé, il a qu'à simplement lui dire voilà, c'est un cadeau maintenant pour toi, Venafik, et il sort. Dans le cas, il aurait baissé de valeur, donc en fait, il aurait été perdant si jamais le rachat il aurait été effectif. Tu vois, c'est évident, quoi. Ça veut dire l'esclave il est perdant si jamais le rachat il est effectif quand il a baissé de valeur. Quoi. Ça veut dire parce que tu vois, c'est parce que là, c'est tout. Si jamais tu dis, c'est simple, quoi. Le cas où l'esclave il perd, c'est dans le cas où il a baissé de valeur. Ça veut dire que lui s'est racheté partiellement, tu vois, quand il valait encore 200, donc il a payé 100. Ensuite, il a baissé de valeur. Et donc, normalement, si jamais en fait le rachat n'est pas effectif, si maintenant il ne vaut plus que 100, ben, on aurait dit, voilà, tu as donné 100, ben voilà, maintenant ça fait toute ta valeur, donc tu es libéré automatiquement. Tu vois, parce que maintenant les 100, c'est la valeur entière c'est la valeur entière de ton rachat. Mais maintenant que si tu dis qu'en fait il peut se racheter à la moitié, ça veut dire que quand il a donné 100, en fait il a amoindri de 3 ans son contrat. Mais n'empêche que voilà, maintenant quand il a baissé de valeur, tu vois, c'est lui qui a perdu. Ça veut dire, s'il voudrait se libérer entièrement maintenant, il faudrait qu'il redonne encore 50, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois, c'est simple, non, c'est clair. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, okay. On a rien à faire de ça. Mais bon, ça n'est pas compliqué, mais on va le faire quand même, tu vois. En fait, il va s'arrêter sur. Donc, il n'est pas dans tout ce calcul de abailler, baisser les valeurs, augmenter les valeurs, voilà, tout ça, c'est sûr que c'est clair. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est comme je vous ai dit, c'est le problème, c'est quand la Gemara a un doute, est-ce qu'il peut se racheter ou pas? La Gemara semble dire le côté qui ne pourrait pas se racheter à moitié, c'est à cause de la Xéra Shava. Et après, la Gemara dit, mais peut-être que non, il faut qu'on soit laxiste avec l'esclave. Alors, la question de s'asseoir, c'est de dire, ok, mais s'il n'y a pas la Xéra Shava, c'est qu'à dire simplement, est-ce qu'on fait la Xéra Shava? On ne fait pas la Xéra Shava. Donc, tu vois, enfin, je lis ce que Tosfot dit. Tosfot, tu ne poses pas de questions, mais voilà. Je lis Tosfot et je fais pas d'introduction. Et shalom. Après, ok. Geulato Gamar, ça veut dire, quand elle voulait dire qu'on ne peut pas se racheter à la moitié au début, c'est pas parce qu'en fait, voilà, c'est parce qu'on aurait fait une Zera Shava à travers le champ des grignages qu'on rachète à la moitié. Qu'on ne peut pas racheter à la moitié. C'est une Zera Shava de Geulato. Alors, il semble à Rabenotam de la Xéra Shava Gmoraï, que ce n'est pas une vraie Xéra Shava. Ça veut dire, même quand la Gemara a proposé de dire que de la même manière que dans un champ, on ne peut pas se racheter à moitié, un esclave aussi ne peut pas se racheter à la moitié, bien que la Gemara utilise la théologie de Kamar, que c'est une Xéra Shava, ça veut dire que ça ne peut pas être une vraie Xéra Shava. Pourquoi?
Et là, Gilou Milta. La Gemara veut dire, c'est pas le mot Zerachava, c'est simplement qu'on apprendrait Gilou Milta, ça veut dire dévoilement d'une chose. Gilou, ça veut dire dévoilement, Milta d'une chose. Ça veut dire que on apprend, tu vois, ça veut dire on apprendrait par Binyanav, tu vois, ça veut dire du fait que la Torah elle a dit dans un cas qu'on ne peut pas se racheter à la moitié, que dans toute la Torah on ne peut pas se racheter dans la moitié. Je ne sais pas que ce serait vraiment une Zerachava. Dis pourquoi. Dit Zerachava Gmora, il précise que une véritable Zerachava. Imken, c'est ainsi, Maïka Amar, qu'est-ce que la Gemara elle dit dans le deuxième côté? On dit peut-être qu'on ne fait pas cette Zerachava. Dilma, le Kula Amrinan, ça veut dire on va chercher le laxiste, les Khumra Lo Amrinan. Et on ne va pas chercher à être dur sur l'esclave, donc on ne va pas lui enlever une option de se racheter à la moitié. Alors, soit il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est un mot exclamatif. Kevan avec Zerachava, puisque c'est une Zerachava, Ben le Kula, Ben le Khumra, Itlan le Melaf. On devrait apprendre la Zerachava, que ce soit pour que ça soit une dureté sur l'esclave, que ce soit en fait un laxisme sur l'esclave. Même Zerachava, les ça, parce qu'on ne fait pas une Zerachava à moitié. Et donc ça veut dire, c'est comme, je vous dis, ça s'interroge sur le point qu'on a dit avant, ça veut dire, la Gemara, elle aurait dire, si le doute de la Gemara, c'est est-ce qu'il y a une Zerachava, il n'y a pas de Zerachava, la Gemara, elle va dire, est-ce qu'il y a une Zerachava avec le champ en héritage, ou bien pas. Pourquoi la Gemara dit, ou bien on va être Mekel, il faut qu'on soit laxiste avec l'esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Zerachava. Eh ben, tu n'as pas de laxiste avec l'esclave, tu fais la Zerachava. Donc, le deuxième côté, c'est qu'il n'y a pas de Zerachava. Alors, la Gemara, elle ne dit pas ça. Elle dit, ou bien une Zerachava, ou bien il faut être laxiste avec l'esclave. Il en déduit qu'en fait, que quand la Gemara, elle a dit que Zerachava, elle ne voulait pas vraiment de Zerachava. La vraie raison, en plus, à mon avis, un autre truc qui pousse à dire comme ça, c'est parce que quand Rav Shechet, il répond pas à cause de la Zerachava. Il dit non, tu ne peux pas te libérer à moitié. Parce qu'il y a marqué, il sera vendu, tu vois, entièrement. Et donc, la libération aussi, ça veut dire entièrement. Donc, tu vois, ça veut dire, c'est un peu bizarre. Si jamais il y avait vraiment le doute, c'était, comme moi je vous ai expliqué au début, est-ce qu'on fait une Zerachava, on ne fait pas une Zerachava? Et Rachid, il lui dit, qu'est-ce que tu t'en fous de la Zerachava? Dans le verset, lui-même, ça veut dire qu'il peut se libérer à la moitié, parce que Géoula, ça veut dire en entier, tu vois. Comme Nimkar, ça veut dire en entier, et Géoula, ça veut dire aussi en entier. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est pas l'habitude de la Gemara qu'un type, il a un doute, et que l'autre, il lui dit, en fait, ton doute, il commence même pas. En fait, il y a un passou qui dit que tu peux pas libérer à moitié, tu vois. C'est ça le. Tu vois, donc c'est pour ça que toi, tu veux dire en réalité, ça n'a jamais été une vraie Zerachava. Quand la Gemara elle a dit, est-ce qu'on a une Zerachava? Ça voulait dire simplement, on déduirait que de la même manière que dans celui qui est vendu, qui a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à la moitié. Et quand quelqu'un a été vendu comme esclave aussi, il ne peut pas se racheter à la moitié. Et ce n'est pas vraiment qu'un Zerachava de Géoulato. Et c'est pour ça que la Gemara se permet de dire, est-ce qu'on peut apprendre l'un cas de l'autre ou pas? C'est-à-dire le doute de la Gemara selon ta soit, ça veut dire, à part que tu as une tension au niveau du langage au début, mais ça veut dire, en tous les cas, ça fait plus sens. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a une Zerachava, est-ce qu'on fait la Zerachava, on ne peut pas la Zerachava. En fait, on sait qu'on a un exemple dans la Torah, dans le cas de celui qui a vendu son champ, qui ne peut pas le racheter à la moitié. La Torah, elle a dit, tu ne peux pas le racheter à la moitié. La question de savoir, c'est est-ce qu'on applique ça à l'esclave ou pas? Et la Gemara voulait dire au début, pourquoi pas? Ça veut dire, le premier côté, ça serait de dire, pourquoi pas? Ça veut dire pourquoi pas? A priori, c'est un rachat comme le cas d'un champ. Et si la Torah a dit que tu ne peux pas racheter le champ à moitié, tu ne peux pas racheter l'esclave aussi à moitié. C'est ça le premier côté. C'est pas une vraie rachat. C'est simplement, je dois assumer que si la Torah a donné une loi quelque part, je l'applique ailleurs, tu vois. Donc, je n'ai pas la preuve du contraire. Et sur cela que m'a dit, ou bien, comme la Torah elle a été léniente avec l'esclave pour lui donner des possibilités de se libérer, donc sûrement, tu vois, ça veut dire peut-être que je devrais faire une distinction. Mais c'est pas est-ce que je fais la Zerachava ou je ne fais pas la Zerachava. Tu vois, ça veut dire est-ce que je peux apprendre du cas du champ ou je peux ne pas apprendre du cas du champ. Parce que je pourrais apprendre du cas du champ en disant c'est un rachat comme un autre. C'est de la même manière que la Torah, quand elle donnait la possibilité de racheter ton champ, elle dit tu peux l'acheter quand tu veux, mais tu ne peux pas l'acheter à moitié. Donc un esclave, ça serait comparable à ça. Que quelqu'un s'est vendu comme esclave parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors voilà, on dit voilà, tu peux te racheter quand tu veux, mais tu ne peux pas te racheter à moitié. Ou bien, je veux dire, l'esclave, c'est plus grave et on essaye beaucoup plus de le libérer, tu vois. C'est ça le deuxième côté. Et sur ça, Rav Shechet, il va lui dire, il va répondre, il va dire non, tu n'as pas besoin d'apprendre de faire un binyanav. En fait, dans le verset lui-même, tu trouves une preuve qu'on ne peut pas se libérer à moitié. Parce qu'il dit de la même manière que la Torah a dit que tu ne peux pas vendre un esclave s'il a volé que la moitié de sa valeur. Aussi, tu pourrais dire que ça veut dire que quand on parle d'un vente d'esclaves, ça veut dire un contrat entier et pas la moitié, tu vois. Et donc, c'est la puissance, Rav Shechet, il lui répond, on lui dit,
en fait, parce que le premier Rav, quand il a eu le doute, il n'avait pas d'argument lui-même définitif. Ça veut dire, c'est pas dit j'ai une Xéra Shava, ou on ne fait pas la Xéra Shava ou un truc comme ça. Si c'est comme ça, tu vois, Rav Shechet, il aurait dû dire non, il n'y a pas une Xéra Shava comme ça, mais peut-être il y a un drachat du Pasouk, ou il y a une Xéra Shava. Mais si on explique comme Tosfot, c'est pas que le premier Rav, il savait pas. Ça veut dire simplement, il dit voilà, on sait qu'il y a les lois. Il se demande, voilà, la Torah, elle a dit que dans le cas d'un champ, on ne peut pas racheter à moitié. Est-ce que dans le cas d'un esclave, on pourrait se racheter à moitié ou pas? Parce qu'on peut considérer soit c'est pire qu'un champ, donc on veut que tu te libères. Donc la Torah elle a donné même cette option. Ou bien non, c'est comparable au champ. Et sur ça, Rav Shechet, il dit ouais, j'ai un passou qui dit qu'en fait, a priori, c'est comparable au champ parce que c'est marqué, il sera vendu entièrement pour son vol, pas pour la moitié de son vol, etc. Donc, selon Tosfot, ça fait plus sens, tu vois, à chaque lavetta de la Gemara. Et tu vois, donc c'est pour ça que Tosfot, il ne voulait pas envisager que le doute de la Gemara, c'est est-ce qu'on a une Xéra Shava ou pas une Xéra Shava. Parce que la Gemara n'a pas dit comme ça. Donc ça voudrait dire, c'est pour ça que ça dit si c'était une vraie Xéra Shava, donc on devrait la faire et les Kula et les Khumra. Et comment la Gemara peut dire qu'on va faire la Xéra Shava que pour le bien de l'esclave. Donc c'est pour ça que c'est pas une vraie Xéra Shava. En fait, c'est un binyanav. Le doute, je sais que dans le cas de l'esclave qui est dans le champ, on ne peut pas se racheter à moitié. Est-ce que dans le cas de l'esclave, ça serait la même halakha ou pas? C'est tout. C'est pas à cause d'une Xéra Shava, tu vois. Eh bien, la Gemara utilise le mot gamar, gulatos. Ça soit, tu veux dire, c'est l'avdavka, c'est pas vraiment ça. Non. Parce que sinon, elle nous Shava les marques. Et après, ça, il continue. J'ai dit, Vekhen mashma le kameg, car ici, ça ressemble aussi, on voit le plus loin dans la suite d'après, puisque si tu veux, dans l'agma juste après, l'agma va poser un doute, la même chose à peu près. En fait, c'est parce qu'il y a trois, à part le cas de l'esclave, le cas du champ qu'on a reçu en héritage, et un autre cas, c'est le cas qui est vendu d'une maison dans une ville. Quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville, il a 1 an pour la racheter. S'il n'a pas racheté au bout d'1 an, il ne peut plus la racheter du tout. C'est comme ça. Et tu vois, l'idée, c'est que l'agma va demander est-ce que dans la maison, dans une ville, est-ce que le type, quand il a 1 an pour acheter la maison, est-ce qu'il peut acheter à la moitié ou pas? Elle va se poser la même question. Et elle va dire, et quand elle va dire, est-ce que quelqu'un peut acheter la maison dans une ville à la moitié, elle va dire, ou pas, est-ce que ça ressemble à un champ ou pas? Le même doute, tu vois, qu'on a chez nous dans l'esclave, elle va exactement le dire là-bas en ce qui concerne la maison dans une ville. Et Tosfot dit là-bas, tu vois, elle ne mentionne pas une Xéra Shava. Elle dit simplement, tu vois, elle dit simplement, voilà, ça serait la même halakha, je pense, tu vois. Tu vois, ça veut dire, mais tu vois, donc c'est ce qu'il veut dire, et c'est ainsi que c'est machma dans la suite de la Gemara, comme dans une maison qui est dans une ville fortifiée, où la halakha, comme je vous ai dit, c'est qu'il a 1 an pour la libérer, mais s'il n'a pas libéré au bout d'1 an, il ne veut plus la racheter du tout, où la Gemara se demande est-ce qu'il peut la racheter à moitié. L'agma, quand elle veut dire, quand elle va expliquer le doute, elle ne dit pas on a une Xéra Shava, etc. Elle dit non, elle dit tout égalé. Lorsque la Torah elle a dit que tu ne pouvais pas le faire, ça veut dire de racheter à moitié, comme dans le cas du champ, galé. Et quand c'est pas marqué, c'est pas marqué. C'est ça le doute de l'agma là-bas. On va le faire la semaine prochaine vers Tachem. Tu vois, l'agma, quand elle va parler de ce doute-là, elle va dire en fait, tu vois, si elle ne dit pas c'est une Xéra Shava, ou bien on est marmé ou on est mekel, parce qu'il n'y a pas lieu de dire d'être marmé ou mekel. Elle va simplement exprimer le doute en disant est-ce que j'apprends du cas du champ, ou bien je dis non, que la Torah elle a dit qu'on ne pouvait pas acheter à moitié dans le champ. C'est dans ce cas-là, ça a été dévoilé, mais dans les autres cas, ça n'a pas été dévoilé, donc je n'ai pas extrapolé cette halakha, tu vois. Mais donc on voit bien que dans le cas de la maison, ce n'est pas une vraie Xéra Shava, c'est simplement, tu vois, un doute à savoir est-ce que j'extrapole la halakha qui est dans le champ ou pas. Et donc, ça veut dire, de la même manière que dans le cas de la maison dans la ville, on dit ça, ce sera la même halakha dans le cas, c'est le même doute en fait dans le cas de l'esclave. Tu vois, donc il dit, c'est pour ça que ça ramène ça comme preuve, il dit, c'est un site qui semble plus loin, Gabé dans une ville, dans une maison qui est dans une ville fortifiée, Kama Echad égalé, là où est-ce qu'il a dévoilé, il a dévoilé, Echad logalé, là où est-ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit, donc on ne devrait pas extrapoler cette halakha de ne pas se racheter à la moitié à la maison. Avec Xéra Shava, et si c'était une vraie Xéra Shava, Afilou Echad logalé, Nami, il faudrait dire que même si ça n'a pas été dévoilé, mais quand ça n'a pas été explicitement, la Xéra Shava, justement, elle nous dit qu'on peut l'appliquer, puisque là-bas aussi, le mot Geulato, il est marqué, tu vois. Donc, soit il apporte une preuve, tu vois, en réalité, donc voilà que ce n'est pas une vraie Xéra Shava. Bon, voilà. J'espère que c'est clair. Ouais, si on s'applique partout, ça, oui, c'est genre un across scope. Ok. Voilà, okay. Je crois que ça y est, il s'est endormi complètement. Voilà, voilà, je m'arrête là, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Ah, c'est bon, c'est clair, c'est bien.
des bois, ok. Alors, on va Shabbat, on va vers Hachem, on va travailler. Ok, pour l'école de. Bien, pour le... C'est pas une question que tu m'as envoyée sur le texte et tout ça, mais après, on parlera Motsai Shabbat, justement. On en parlera Motsai Shabbat, ouais. Okay, Je démarre parce que je les compile dans le... Je continue de faire prendre les notes. Et je compile, je pense que vous faites un truc intéressant. Je me dis, c'est intéressant d'après le... Ok, bah, vas-y. On en reparlera Motsai Shabbat. Ok, je vous laisse et que je les mets et que tu Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bye bye, bye bye. Allez, gars. Oh, et on a la radio, au revoir.